On va chacun citer un catcheur ou une catcheuse qui a déjà gagné le King of the Ring ou la Queen of the Ring. Oui. Antoine, tu commences. Overlord. Ok. Lorenzo. Edge. Ok. Sheamus. Le chat, vous nous dites si quelqu'un a info parce que je le sais juste pas, hein, du coup. Antoine. Donc là, c'est une femme, juste pour être sûr que j'ai bien compris. Non, 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 peu les importe. mecs, Peu toujours les importe. mecs, Non, non, pour vraiment l'instant. peu Peu importe. importe, peu importe, Ah, d'accord. barnac! Le jeu catastrophe du jeu. Ok, mais parce que là, moi, je me préparais aux femmes, là. Donc là, là, dans ma tête, j'avais un autre fan, donc Zelina Vega. Oui. Moi, je vais donner Kurt Angle. Oui. Bret Hart. Bret Hart, je suis pas sûr, hein. Moi, je pense pas. En fait, on sait quand parce que du coup, j'ai dit qu'on rate pas le chat et du coup, le chat est censé nous dire quand c'est faux. Bah oui, c'est un peu... Non, mais Bret Hart, si. Non. Moi, je pense pas. Ah si, peut-être contre Perfect en finale en 80. Allez, je vais aller voir. Mais non, mais si je vais voir, du coup, je me... Oh là là, le jeu est une catastrophe de A à Z. Il y a personne pour Bah, savoir. en même temps, c'est un peu con. On est 3 sur live, 3 à jouer. Il y a personne qui fait mettre du jeu, quoi. Oui, oui. Bon, je regarde. Je pense qu'on peut passer directement au prochain segment, Mathias. Si, il l'a gagné. Il l'a gagné au 93. Je sais bien qu'il l'a gagné au 93. Bien joué. Bah, du coup, c'est à qui? On continue. Antoine. Merde. Je pensais que c'était fini, ce truc. De toute façon, moi, j'en ai 3, les gars. Qui qu'on a pas dit, je sais pas. Qui je pourrais dire vite? Booker T? Oui. Ouais. Moi, je vais vous donner Xavier Woods. Ouais. Et puis, bah, c'est là que je m'incline. Hein. Il y en a plein encore. Oui, il y en a plein. Et King Mabel. Oui. Antoine. Qui te dit? King Mabel. Mais c'est qui ça? Mais T'es sûr que tu triches pas? Non, mais si, il a gagné. Oui. Je sais plus son nom. Triple H. Ouais. Steve Austin. Ouais. Et Ah, j'en ai plus, les gars, je m'incline. J'ai perdu. Antoine. Là, je suis. Moi aussi, je n'ai plus, là. Mais je sais pas pourquoi, mais. Je sais pas pourquoi, mais je vais dire la Queen Carmella. On va espérer qu'elle a déjà gagné quelque chose. De toute façon, il n'y en a eu qu'une de Queen of the Ring pour l'instant. Effectivement. Okay, je me et là, suis dit, écoute, Lorenzo, peut-être que si tu en as un. White Barrett. Oh, on l'avait pas dit? Ça, je suis pas sûr. Ah bah, je voulais Vous dire. avez peut-être pas écouté. Bravo. Oui, UM Regal également. Oui, c'était Viscera ouais, qui m'appelle. Voilà. Oui. Brock Lesnar, oui. Ah bah oui, en 2002. Eh oui. Ah là là. Bah, le jeu est exceptionnel en tout cas. Ne me remerciez pas, les gars. Franchement, c'était un cadeau. Corbin, bah oui, Corbin. Mémorable. Attendez. Mémorable. Bon, j'espère que vous allez bien. En tout cas, le chat, que ce jeu vous aura plu. Nakamura, ça compte. Non, ça compte pas. Il n'a pas gagné. Mais, du coup, nous avons le King of the Ring. Jordino, je crois qu'il avait une question intéressante là. Si tu peux la reposer, mec. C'est pour une fois que t'as un truc intéressant, oui, alors. C'était. J'ai Moi, plus les mots exacts, là. J'ai plus les mots exacts, là, mais c'était est-ce que King of the Ring est un show plus important que Backlash? T'as écrit quelque chose comme ça? Ah oui, quel est le show le moins. Bon, quel show le question. plus mineur entre Backlash France et King of the Ring en Arabie Saoudite? Moi, ce qui est incroyable dans cette question, c'est que c'est vrai que bah, du coup, on le sait, les shows en Arabie Saoudite, ils sont assez spéciaux. Mais la WWE gagne quand même 50 millions par show, donc ils devraient quand même faire un show assez cool normalement, quoi. C'est contrairement à Backlash France où peut-être que oui, effectivement les bénéfices sont un peu moins grands. Mais là, c'est vrai que le King and Queen of the Ring, en fait, je pense que j'ai cet avis, vous me direz c'est désastreux, les gars. J'ai l'impression qu'à la WWE, les tournois, ils arriveront jamais à faire quelque chose de majeur. Même là, cette année où ils ont fait un truc, où ils ont quand même passé tout le mois, c'est comme la première fois que je vois ça, ils ont passé tout le mois, ils ont fait vraiment des packages vidéo très sympas autour du tournoi, avec des belles affiches. Vraiment, ils ont tout misé sur le tournoi cette année, contrairement aux dernières années. Et ils ont vraiment fait de belles choses, mais le public WWE n'est pas prêt, j'ai l'impression, pour des tournois.
En vrai, je pense pas que ce soit vraiment le problème du public, c'est juste le problème qu'il n'y a aucun enjeu en fait. Alors que chez New Japan, New Climax, bah déjà pendant un mois, du coup, t'en as 20 maintenant, t'as 20 catcheurs et c'est vraiment quelque chose d'unique. Chez AEW, l'année dernière, il y a eu le Continental Classic où t'avais là aussi un gros enjeu puisque tu gagnais 3 ceintures et que voilà, c'était vraiment centré les shows là-dessus. Là, le King of the Ring, bon bah déjà que t'as combien? T'as que 4 tours, donc t'as que 4 matchs Ils sur ont un mois. commencé au C'est pas non 8ème, plus... je crois, là, non? Ouais, voilà, c'était pas non plus un enjeu de zinzin. Et du coup, bah, celui qui gagne, juste, bah, il gagne une couronne, il a l'air con, puis voilà, ça s'arrête là, quoi. Donc, bon, alors qu'avant, à l'époque, genre dans les années 90, bah, il y a peut-être même le nombre de matchs, mais au moins, le vainqueur, il avait une chance pour le titre mondial juste après, et t'avais vraiment de l'enjeu, quoi. Là, bon, bah, là, ça peut être annoncé, peut-être qu'ils vont mettre un enjeu pour la finale où les vainqueurs auront un shot pour le titre mondial. Mais là, le problème, c'est qu'il y a vraiment pas d'enjeu, quoi. Donc, c'est juste un titre honorifique, ça donne des matchs sympas. Les finales vont être cool, mais après, bon, on aura oublié d'ici 2 semaines après, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça aurait été bien qu'ils mettent un enjeu, mais s'ils l'annoncent à la fin comme ça, ben, rendu là, ben, c'est juste dommage, parce que tu te dis, ben, il aurait dû le dire avant pour justement inciter plus de personnes à le regarder. Là. Oui, c'est vrai que le fait qu'il y ait la couronne, on s'habitue aux dernières années que ce soit pas non plus le personnage du siècle et tout, donc... Ça va faire comme le Money in the Bank qui donnait une chance au challenger à un titre. Ouais, peut-être qu'ils vont faire ça après, mais c'est vrai qu'ils l'ont pas annoncé de manière officielle et peut-être pour ça que du coup le public est moins à fond dedans, quoi. Non, mais après, c'est un choix en Arabie Saoudite, donc on sait que forcément il n'y a jamais de suite après. Oui, c'est ça. Bah, c'est comme la fameuse ceinture remportée par Braun Strowman, évidemment, au Greatest Royal Rumble. On s'en rappelle tous. On ne peut pas s'en rappeler. Mais Après, il y a aussi la ceinture, celle-ci n'est pas allée en Arabie Saoudite encore, la ceinture Speed, dont qui est légendaire évidemment, mais Ricochet en tant que champion, elle ne peut que être légendaire évidemment. Mais oui, donc en show mineur, quel est le show le plus mineur entre King and Queen of the Ring et Backlash? La question est drôle, mais moi, je vais pas vous mentir que j'aurais préféré avoir cette carte-là du King and Queen of the Ring parce que franchement, les matchs, il peut y avoir de très beaux matchs. Hein. Que vous le vouliez ou pas, là, ce week-end, il peut y avoir de très beaux matchs. Hein. À Backlash aussi, mais là, le match de Sami Zayn, c'est le match que j'aurais aimé avoir en France, là, Backlash. Le Liv Morgan contre Becky Lynch également. Donc, franchement, il y a quand même de belles rencontres. Et on va pouvoir en parler tout de suite ensemble. C'est parti pour le premier match, il y en a 5. Ouais. Hey, on a pas débattu sur la question. On n'a même pas débattu sur la question. Tu vas dire quoi? Tu vas dire, ouais, le public français a fait chaud, c'est ça? On sait même pas l'avis de Lorenzo sur quel show ou le mien non plus. Bah, en vrai, il n'y a pas vraiment de grosse différence. Hein. C'est des shows mineurs. Juste King of the Ring, bah, t'as un tournoi un peu spécial. Mais bon, comme on est français, qu'on était à Backlash, on va dire que Backlash est sans King of the Ring. De toute façon, Backlash est le meilleur show du siècle, hein, je tiens à vous le dire. C'est le meilleur show de tous les temps, ever, n'importe quel show, n'importe quel sport, n'importe quel divertissement confondu, quoi. Donc, à partir de là, voilà, quoi. Mais non, c'est 2 shows mineurs. Après c'est fou de dire show mineur quand t'as un show en Arabie Saoudite. On devrait même pas dire ça, genre, c'est même pas normal. Oui, enfin, c'est un show mineur dans le déroulé WWE. Financièrement, effectivement, c'est pas mineur du tout pour la WWE, mais bon. Ouais. Dans l'histoire, c'est pas un gros show, même si... mais en vrai, limite, la carte que t'as King of the Ring, limite, bon, ça changera rien, mais l'avoir en France, ça aurait été hyper cool aussi. Mais voilà, ça change rien. Mais et la carte qu'ils ont pour King of the Ring est bien. Mais même si on compare justement avec les autres shows en Arabie Saoudite, là, je trouve que celui-là a l'air plus mineur que les autres. T'sais, parce que dans le sens, en termes de star power, là, mais pour l'instant, je suis désolé, mais on n'a rien. Là. Bah, il y a Logan Paul, Cody Rhodes. Je veux dire, on n'a pas les classiques, là, les classiques légendes qui reviennent ou les classiques matchs un peu sortis de nulle part. Après, là. ça fait quelques temps que c'est bon, hein, ils sont passés à autre chose maintenant sur ça, non? Genre les légendes, on n'en voit plus tant que ça en Arabie Saoudite maintenant. Ouais, bah non, mais ce qui est bien, c'est que ça fait 2 ans qu'ils ont vraiment pris un autre carcan pour l'Arabie Saoudite et que c'est des shows vraiment intégrés au déroulé de l'UE. C'est plus des shows, entre guillemets, des shows spéciaux où tu fais venir des légendes pour faire des matchs de merde comme Goldberg, etc. Voilà. Donc là, c'est vraiment... C'est les shows en Arabie Saoudite, ça fait 2 ans que c'est de bien meilleure qualité que tout ce qui s'était fait de 2018, premier show, 2018 jusqu'à 2021, 2020, où ça, c'était vraiment pas dingue et limite un peu cringe, quoi. Mais bon, là, au moins, c'est moi, je préfère les shows comme ça qu'à l'époque, hein. J'ai envie de dire. Et puis même, ça se ressent même sur la foule, je sais pas ce qu'ils ont fait...
dans le pays pour les personnes qu'on voit dans la foule. Mais depuis quand même quelques temps, on voit que c'est des vrais fans dans la foule. Hein. Mais même parenthèse, là, même s'il n'y a pas les légendes, là, il n'y a pas les matchs de titre prestigieux, tu sais, les choix en Arabie, mais c'était les seuls PLE souvent que Roman Reigns défendait son titre. Tu sais, c'était pas à chaque PLE que Roman Reigns était là. Tu sais, donc là, je trouve que cette carte-ci-là, à cause du tournoi, ben, j'ai l'impression qu'il manque le hit factor. Moi, justement, vu que genre le show est basé sur le tournoi, moi, justement, je préfère que ce soit comme ça, perso. Après, je comprends que... Non, mais je peux que je pourrais contre, mais je dis que pour cette raison-là, je trouve que King and Queen of the Ring fait plus mineur que les autres. C'est juste pour ça. Je vois la foule à l'époque, ils étaient très éloignés du ring, on les entendait pas, je sais pas, c'était vraiment ça le problème. Après, t'avais aussi beaucoup de personnes, je crois, dans la foule qui n'étaient pas vraiment fans. Ah bah oui, non, mais ils ont tout ils ont tout rechangé là-dessus. Après, je trouve que là, le prix des places, c'est à 15 balles. Genre vraiment, alors que s'ils sont 5 fois plus riches que nous, non, ça vous dit, c'est comment ça? Non, mais aussi, mais ils ont tout réorganisé. Tu sais, avant, le ringside, c'était la section dignitaire prestigieux. Ouais, maintenant, c'est pas le cas. Maintenant, c'est des fans. Maintenant, les sections VIP, ils les ont mis en hauteur dans les loges, donc c'est plus visible sur les écrans. Et puis même, créer des événements comme ça, c'est vrai, comme le dit Pélanche, je sais pas si tu veux dire ce que je vais dire, mais ça crée des événements comme ça crée des fans dans le pays également, quoi. Tout comme Backlash a créé beaucoup de fans en France, les shows en Arabie Saoudite, ça crée également beaucoup de fans en Arabie Saoudite, quoi. Donc, au fil du temps, t'en as beaucoup. Oui, puis tu sais, je veux dire, le pays, c'est présentement le seul pays au monde où est-ce que tu peux aller voir un musée, entre guillemets, WWE. Quand tu veux, là, donc c'est le seul pays qui a la chance de pouvoir consommer des produits WWE à l'année longue. Là. Ça, c'est un délire, ça. Le prix d'une place et le prix d'un Kinder Surprise, ouais. Mais non, mais... Oh! Merci, Momo la Fritas! Merci beaucoup pour les 42 mois. Tu sais, parce qu'on en parlait la semaine passée, WrestleMania en Arabie Saoudite, Royal Rumble en Arabie Saoudite, ils visent 2025-2026. Non, 2026-2027, je crois, non? Oui, excuse-moi. Est-ce qu'ils vont garder le prix de ces billets-là? Parce que s'ils gardent le prix de ces billets-là, c'est parce que on peut tous sauter dans l'avion et y aller. Sachez-le, hein, s'ils gardent ces prix-là pour WrestleMania en Arabie Saoudite, les gars, mon billet, il est pris dans l'heure, hein, je vous l'annonce. Hein. Et mon vol aussi, hein, faut quand même le savoir. Parce que... Non, mais c'est vrai, parce que s'ils font ça comme ça va être le WrestleMania le moins cher pour les fans de l'ère moderne. Hein. Et le plus rentable pour la WWE, ce qui n'a vraiment aucun sens. Donc, et oui, 2025, c'est Las Vegas. Donc, ils ont toujours pas annoncé d'ailleurs le Royal Rumble 2025 hein, pour le moment. Très tard, hein, quand même. Ils attendent très longtemps. Que ce sera en France? Pas du tout. Ouais, ça doit être ça, ouais. Par contre, c'est vraiment, s'ils annoncent ça, c'est une masterclass. J'ai envie d'y croire quand même, un petit, au fond de moi, quand même un peu. Impossible, mais j'ai envie d'y croire. Impossible. Je veux dire, en plus, ils l'ont dit cette semaine, la nouvelle stratégie financière pour les PLE, c'est exclusivement d'aller dans des villes ou dans des salles ou dans des États ou dans des provinces qui donnent de l'argent à la WWE pour produire le show ou qui donnent des incitatifs comme une salle gratuite, comme de la publicité locale gratuite. Donc ils cherchent ça pour choisir la ville pour leur show. Je pense que la France a un autre événement plus important cette année à s'occuper que d'aller négocier le Royal Rumble. Pas du tout. Je crois un peu. Bref, en tout cas, on est au King and Queen of the Ring. On va commencer avec les pronos. Seulement 5 matchs, comme à Backlash au final. Avec donc les 2 finales et d'autres matchs. On va commencer par justement le tournoi en question. Avec... Alors, du côté de Raw, on a appris... Alors, moi, j'étais vraiment surpris. Parlons du Queen of the Ring, Io Sky qui perd. Ça m'a troublé un peu en voyant ça là, cette semaine. Contre donc Lyra Valkyria. Qui, parce que il mise quand même sur une recrue, quoi. Au final. Ça m'a surpris que c'est pour beaucoup, hein. Je pense que tout le monde était surpris à Raw en direct. C'est totalement...
En plus, Yoskai qui en ce moment ne fait pas grand chose, quoi. C'est-à-dire qu'elle aurait pu gagner ce tournoi sans problème pour lui donner un petit élan. Ouais, après, ils ont fait le choix de mettre en avant Lyra Valkyria pour essayer de créer entre guillemets une nouvelle star, hein, en battant Yoshirai, enfin Yoskai, qui est une star déjà établie. Oh putain, tu l'appelles encore Yoshirai, toi? Oui, quand même. Moi, j'avoue que c'est bon, la transition est passée, tu vois. Oui, bon, ça dépend des gens. C'est comme Gunther. Oui, maintenant, Gunther, c'est passé. Yoshirai, Yoskai, peut-être attendre 1 ou 2 ans pour voir si ça passe. Le chat, vous êtes comment sur ça, là? Dites-nous. Mais non, c'est un choix couillu, et il y a moyen qu'elle gagne le tournoi. Donc, au moins, pour relancer une star et peut-être pour relancer un programme avec Becky Lynch, c'est une grande histoire entre les deux. C'est pas déconnant, en vrai, mais c'est un choix. On va voir si ça a payé. Ouais. Mais ouais, très dévasté, ouais, également. Parce que franchement, Yoskai, dans le main roster, tu vois, on parle de recrues, Lyra Valkyria qui a vraiment débuté il y a quelques semaines avec la draft. Mais pour le coup, Yoskai, il lui faut également quelque chose. Tu vois, elle a été championne quelques mois, mais elle est pas. Voilà, il lui faut un petit palmarès encore, quoi. Elle a pas encore tout gagné. C'est pour rien que la semaine passée, qu'on disait, puis le chat aussi était en faveur de voir Yoskai en finale. Yes. Moi, perso, je suis encore à Taylor Black. Oui, tu sais, parfois on a un peu de mal à se remettre de certaines choses, oui, peut-être. Je vais vous faire le sondage dans le chat, évidemment, j'ai rien préparé. Donc ça, c'est du côté de Raw, et du côté de SmackDown, c'est soit Bianca Belair, soit Nia Jax. Surprise! Je m'attendais vraiment à tout sauf cette rencontre, quoi. Pour moi, c'était vraiment soit Jade Cargill contre Stratton, soit Jade Cargill contre Bianca Belair. Bon, on m'avait dit non, ils vont pas faire le face-à-face maintenant. Bon, vous avez eu raison. Ou j'avais pensé aussi à Tiffany Stratton contre Nia Jax, mais vraiment pas à Nia Jax contre Bianca Belair. Si Nia Jax gagne le tournoi, je me flingue, hein, sachez-le, ça faut quand même le savoir. C'est dit tout de suite. Bon. Pas ça, Mathias. Déjà, merci de me retenir. Attends, Antoine, prono sur le match de vendredi. Qui a lieu en Arabie Saoudite d'ailleurs, SmackDown. La première fois. Le premier SmackDown de l'histoire, justement, en Arabie Saoudite, qui sera sûrement le premier et pas le dernier, visiblement. Ouais. Mais là, avec l'affiche qu'on a, moi j'ai l'impression que Nia Jax passe. Hein? Après. Ah ouais? En fait, moi, pour le coup, je vois Bianca Belair, je l'adore évidemment, mais je la vois pas gagner. Enfin, je vois pas à quoi ça servirait de la faire gagner le tournoi. Hein, pour le coup. C'est ça. Donc pourquoi qu'elle devrait aller en finale? Oui, c'est bien ça le truc, quoi. Est-ce que Jade Cargill va encore causer un problème pendant le match? Je sais pas, peut-être. Je sais pas. La diffusion de SmackDown en direct, ce sera que en Italie du coup. Ouais, pour le moment, il y a l'Italie, mais j'ai pas vu dans d'autres pays où ça pourrait être diffusé en live pour le moment. Donc surprise. Je sais même pas si en streaming il y aura quelque chose ou quoi. Pour le coup. Donc toi, tu dis Nia Jax, Antoine. Lorenzo, t'es comment toi? Pareil, parce que oui, il faut, comme le dit Excalibur, il faut que ce soit, c'est mieux si c'est heel contre face en finale, hein, surtout pour Lyra Valkyria, si t'es en train d'essayer de construire une babyface, tu vas pas mettre Bianca Belair en face qui est plus over et qui est plus over en tant que babyface. Donc je pense qu'ils vont partir sur Nia Jax avec, je sais pas, à SmackDown, une intervention de Jade Cargill pour une DQ ou autre. Parce que c'est confirmé le fait que Bianca Belair elle soit enceinte? Non, ça c'est faux. Ah, c'est faux finalement? Putain, j'ai vu passer ça, j'ai vu de confirmation. Ça, c'est une vieille spéculation des fans parce qu'en gros, je crois que c'est ça l'histoire, c'est que Montesford a changé sa bio Insta. Ah, c'est ça, mais en fait, pas du tout. Et en fait, non, c'est absolument faux, quoi. Ok, ah merde, parce que j'ai cru que du coup, ils vont peut-être en profiter pour qu'elle parte en hiatus, mais faites pas du tout. Non, je pense que non, ils vont partir sur Nia Jax et Bianca Belair, Jade Cargill. Peut-être ça va commencer des frictions entre les deux. C'est quoi qu'elle a sa bio Insta pour que les gens pensent que. Non, mais en fait, en gros, Montesford, elle avait mis, genre, sa bio, c'était Pfizer, Tue, je crois, un truc genre. Il est passé à 3, quoi. Et du coup, les gens étaient en mode ah, Bianca Belair est enceinte. Mais après, du coup, t'as Joe Dawkins qui a fait des tweets en mode troll et tout.
Et puis même dans le match, Bianca Belair se fait taper le ventre, donc je pense pas que ce soit l'idéal. Oui, effectivement. Donc, mais non, je ne pense pas que ce soit le cas en tout cas. Ouais, et après, Montesford, il a mis 11 et tout, enfin bref. Mais je sais pas pourquoi il a changé sa BO du coup. Mais c'est 3 quoi? J'ai mal Il avait mis compris Phaser 3. Phaser? Ouais, bah papa quoi. Oh, Phaser Father. Phaser. Tabarnak! Phaser. Ok. Tu veux quitter avec mon accent anglais là? Oui. Je vous comprends. Quand on dit phaser pour Father, c'est compliqué. Father. Mais voilà. Bon, moi je vais dire Nia Jax, mais j'ai envie que Bianca Belair gagne, hein, je peux mentir. Et du coup, on irait donc sur Lia Valkyria contre Nia Jax. Eh ben, c'est le match de la décennie, ça. Bah, en vrai, pourquoi pas, hein, pour faire un David contre Goliath et pour mettre Lia Valkyria sur orbite, moi je sais pas non plus déconnant. On aurait peut-être voulu un match de meilleure qualité en finale, mais pour l'histoire, je trouve que ça sert plutôt pas trop mal. Donc en vrai, pourquoi pas, moi je dis pourquoi pas. SmackDown sera diffusé sur TNT Sports 2. Ah! Tu veux voir? C'était pas là hier ou avant-hier ou... Ah oui, bravo. Et moi j'ai regardé TNT Sports 1 qui diffuse généralement SmackDown. Le 2, j'avais pas regardé, je crois. Et bah voilà. Bon bah voilà. Il aura du streaming alors, les gars. Bon ben, bonne nouvelle, Mathias, mais tu pourras te coucher tôt. Oui, c'est une bonne nouvelle. En vrai, ça régale, c'est chaud à cette heure-là en plus, là, ça régale tout le monde. Tu seras là, toi Donc c'est 6, c'est à 17h du coup? C'est à quelle heure? 10... Attends, 18h au Royaume-Uni, c'est 19h en France, non? Ouais. Non, il y a une heure, il n'y a qu'une heure de décalage. Ouais, donc 19. Donc tu seras là, toi, Antoine, ou pas? À tout moment, on live à 10... Aïe. Non, mais il aurait fallu que je le sache d'avance. Il m'a calmé directement. C'est dit. Bref, bon bah il n'y aura pas de live vendredi, alors sachez-le. Faites votre... je l'ai pas dit, j'ai lancé le sondage pour les pronos, les amis. Il vous reste quelques petites secondes pour voter entre donc Lia Valkyria ou Bianca Belair ou Nia Jax en fonction de qui gagne ce vendredi. N'hésitez pas à voter au-dessus du chat. Partons donc sur le prono du King du tournoi du coup. Bon, Lia Valkyria, je la découvre du coup, vu que je la connaissais pas trop à NXT. On n'est pas non plus sur la catcheuse du siècle pour le moment. Bah, dans le ring, c'est très solide parce que ouais, moi non plus, j'ai vu 2-3 fois dans des passages à NXT parce que comme je regarde pas trop NXT, voilà, moi aussi je découvre un peu. Bah, dans le ring, ça a l'air très solide. Après, au niveau du charisme et de l'overness, bah, par exemple, si tu compares à une autre catcheuse sortie de NXT il y a pas longtemps, Tiffany Stratton, tu vois, je trouve qu'elle est quand même en dessous Oui. au niveau du charisme et de son personnage, etc. Après, bon, elle vient d'arriver. Essayer de la mettre en orbite grâce au Queen of the Ring, pourquoi pas. Moi j'aime bien quand la foule fait pendant son entrée. Elle fait quoi la foule? Elle dit fodder. Non mais je trouve qu'elle a tellement, tu sais, parce qu'elle a pas du tout le même personnage qu'elle avait à NXT. Pour ceux qui regardaient NXT là, tu sais, elle joue un peu la nouvelle fille mais qui découvre le roster principal puis qui a pas trop confiance en elle. Ouais, bah avec les segments avec Becky Lynch notamment. Ben c'est ça, alors que pourtant, son entrée, son costume et sa prestance, c'est pas ça du tout. Donc moi, c'est là que j'ai un petit problème avec ce qui se passe avec elle, parce que j'ai l'impression que ça suit pas la storyline qu'elle essaie de montrer avec elle. Tu sais, elle essaie de la présenter comme une newbie qui sait même pas faire des prises de catch, limite. Là. Ok. Est-ce que c'est parce qu'elle est... sur le ring, ça marche. Est-ce que c'est parce qu'elle avait quoi en NXT? Ça fonctionnait bien NXT ou pas? On était comment? Championne. Oui, elle a été championne NXT. Elle avait battu Becky Lynch aussi, je crois, sur un match. Donc, quand même, très bon run à NXT. Donc, là, oui, c'est vrai que le niveau de la présentation, il faut peut-être mettre les bouchées doubles et vraiment assumer le côté Valkyrie et côté guerrier et que ce soit vraiment au niveau de son personnage et de son charisme, que tu mettes les bouchées doubles pour que ce soit vraiment larger than life et que voilà, qu'ils assument complètement. Pour peut-être la faire du coup vraiment décoller. Ça, c'est pas impossible. Mais après, c'est vrai que là, c'est vrai qu'ils sont un peu timorés dans comment est-ce qu'ils approchent le personnage de Lia Valkyria. C'est pas compliqué, mais c'est un peu...
ils sont sur des œufs, quoi. Ils tatillonnent un peu, mais il faudrait juste qu'ils fassent des choix et qu'ils assument le côté guerrière, le côté voilà, sur d'elle. Parce que là, c'est vrai que le côté rookie, bon, ça va peut-être marcher 1-2 mois, puis après, bon, les gens, ça va les saouler. Donc, faut peut-être shifter. Lorsqu'elle gagne Queen of the Ring, par exemple, peut-être que c'est le moment pour, du coup, la faire assumer complètement son personnage Valkyrie, quoi. Bien vu. Mais ouais, son entrée, ça régale. Et même s'il y a que 10 personnes qui chantent, enfin qui font le truc, là, le bruit, là, mais... Non, mais c'est normal, elle vient de commencer. Oui, bah, évidemment, mais c'est un début. C'est un bon début. Ouais, mais c'est déjà mieux. Si, cette semaine, il y a eu, mais c'est très peu, tu vois. Évidemment, ça ne fait que débuter, mais il y a eu. Moi, j'aime bien, c'est stylé, je trouve. Ça rend bien. Prono, bah, moi, je vais dire, regardez bien, et retenez. Ça sera Nia Jax et ça va être un désastre. Voilà, un désastre, bon... Non, mais on connaît l'acting de Nia Jax, quoi. Ok, mais pourquoi t'étais surpris que je dis que Nia Jax soit en finale? Mais parce qu'au fond de mon cœur, j'ai envie que ce soit bien Belair. Hélas, je pense pas. Antoine, tu pronos qui? Non, mais je pronos la même chose. Mais depuis que j'ai vu les résultats de SmackDown et les résultats de Raw des derniers shows, moi je vois Nia Jax l'emporter. C'est parce que pour moi, je pense que l'Ira Valkyria, à quoi ça servait? À rien du tout. Après, en soi, la faire gagner ce tournoi, c'est aussi une porte d'entrée pour faire autre chose derrière, quoi. Faut se calmer, elle vient de commencer. Mais c'est ça le truc, c'est ça que je me dis. Je la vois pas gagner contre Bianca Belair ou Nia Jax juste après. Ben c'est ça, si ça avait été exemple Tiffany Stratton, mais là je dirais c'est correct, comme elle vient de commencer, mais en même temps elle a eu le temps de prouver qu'est-ce qu'elle était capable de faire, fait que là c'est comme un bon entre-deux entre rien faire ou avoir un titre à être la reine du ring. Mais là pour les Valkyria, je pense que ça peut attendre. Lorenzo, tu prends qui? Moi je prends l'Ira Valkyria parce que tant qu'à faire, autant utiliser le tournoi pour mettre en avant les nouvelles des nouvelles arrivantes, donc pour l'Ira Valkyria, je pense que c'est un bon moyen de la mettre un peu sur orbite pour peut-être un title shot à SummerSlam contre Becky Lynch. Parce que Nia Jax, bon, après c'est vrai que... Et dans quel roster Nia Jax? SmackDown? À SmackDown. Après c'est vrai que, il y a deux arguments contre, c'est que techniquement une gimmick de Queen ou King of the Ring, c'est plus une gimmick de heel à la base. Et le problème c'est que, après on en parlera pour les pronostics pour le King of the Ring, mais je sais pas si on partirait sur un vainqueur à Raw, un vainqueur à SmackDown. En fait, c'est ce que je me disais. Sais pas. C'est s'ils partent là-dessus. Donc là, ce serait plus Nia Jax. Mais moi, quand même, pour l'Overness, j'aurais pu dire l'Ira Valkyria pour vraiment, au moins que ce tournoi serve à quelque chose, quoi. Voilà. C'est ce que je me disais. Et attention, nouveau jeu. Antoine, qui est-ce que l'Ira Valkyria a battu au premier tour? Ah oui, un doute là, un doute. Moi je sais, je crois. Oh, attention. Ah, tu l'as pas, allez Lorenzo. Pas Zoé Stark? Allez, va te faire foutre. C'était au deuxième tour, Zoé Stark. Ouais, c'était au deuxième. Ouais, j'étais comme, attends, c'est pas Zoé Stark parce qu'elle a eu sa première victoire en 10 ans. J'étais comme, c'est pas elle. Le chat là, c'est Dakota Kai. Ah, mais oui. Oui. Non. Vous y étiez presque. C'était presque. Et Nia Jax, juste. Qui a le battu au premier tour? Ouais. Puis... Ah bon, en tout cas, ici, on s'en rappelle bien. Le chat, vous l'avez ou pas? Non, mais calice. Babyface à SmackDown, elle était à Backlash en plus. Hein. Ah, mais oui. Dans le chat, on dit Chelsea Green. Non. Chelsea Green? Pas du tout. Mais personne ne s'en rappelle. Mais vous voyez comment le monde avance vite, les gars. On se rappelle de rien. Ah, c'est pas Kairi Sane, du coup? Ah, c'est Naomi. Ouais, Naomi. Ah, putain, dommage, Naomi. Alors que bon, on l'avait mis tellement over, Naomi, en France. Bordel. Quel partenaire Jacques derrière. Mais non. Terrible. Bon, en tout cas, voilà pour la Queen of the Ring. Juste, quand même, je pense que c'est bien de le noter. Il y a une stat qui est sortie là il y a pas très longtemps et du tournoi par rapport au tournoi de 2021 et ça dit en gros que le match entre Io Sky et l'Ira Valkyria de Raw cette semaine a duré plus longtemps que tous les matchs cumulés du Queen of the Ring 2021.
Donc c'est en même temps bien et en même temps c'est vrai qu'à l'époque en 2021 ça, on en parlait déjà ça, 2021 ça date d'il y a 3 ans, j'ai l'impression qu'on en parlait il y a genre 3 mois, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit parce que tous les matchs genre ça durait 2 minutes par match et puis bah c'était sur 2 semaines quoi, donc et c'est là où tu vois les changements, des changements qui se voient pas forcément directement, mais quand tu te rends compte de ce genre de truc, tu te dis ah oui quand même ça a bien changé quand même. Quelques petites années là ça a quand même bien changé et c'est très cool parce qu'en plus le match à Raw était pas dégueulasse entre les deux, donc il était bon donc mais ouais c'est ce genre de changements qui font grave plaisir à voir par rapport à l'époque encore une fois. Et quand je dis que on a des belles affiches, des affiches quand même qui durent et tout en ce moment là, on n'aurait pas vu ça il y a encore 3 ans quoi. La nouvelle ère, ouais, donc ça égale et heureusement que Vince n'est plus là. C'est sûr, mais est-ce que les fans veulent vraiment voir ça? C'est une question que je me posais, tu vois, sans vouloir faire les grilles. Je voulais pas la poser du coup, parce que je pense que... Merci de passer pour les grilles à ma place. Non, mais tu sais, nous, oui, mais je parle, mais le fan... oui, le fan dans la foule, quoi. Tu sais, parce que le nombre d'audience est pas à son meilleur présentement. Tu sais, je veux pas parler des stats Catch News ou des stats du catch en général, mais j'ai fait aussi une petite recherche. Les stats sont en baisse partout sur Google avec le terme WWE depuis 2 semaines et demie. Bon. Ça, c'est le King of the Ring, hein, c'est ce que je te disais. Hein. Donc, je me dis, est-ce que Vince McMahon avait compris que c'est correct de faire le tournoi, mais il faut que ça dure 10 minutes parce que ça prend plus de spectacles? Je sais pas, parce que présentement, les stats... mais on n'a pas la réponse à cette question, mais moi, je trouve cette question très intéressante, tu vois. Ben, si on regarde les stats, là, présentement, le terme WWE sur les recherches Google est vraiment en chute libre. Est en chute libre totale, que ce soit anglais, français, la langue. Après, est-ce qu'il est en chute libre parce qu'il reprend comment dire, c'était parce que c'est suite à un pic et du coup ça rechute à un niveau normal, ou alors c'est une baisse constante sur le moyen terme? Ben, c'est en dessous du niveau normal présentement. Donc c'est pour ça que je me dis, est-ce que ça fonctionne pas? Est-ce que aussi c'est peut-être simplement une phase mais saisonnière? Je veux dire, il y a beaucoup de congés pendant le mois de mai, que ce soit en Amérique ou en France. Je pense aussi que c'est un creux parce que tu sors d'une période post-WrestleMania, post-Backlash en France notamment, où ça a pas mal buzzé. Je pense qu'il y a moyen que quand la WWE va revenir en Europe, quand tu approches de SummerSlam, il y a moyen que ça remonte aussi. Après, il faudra voir dans une période plus longue s'il y a vraiment un pattern qui se dessine. Mais après, sur 2 semaines, je sais pas si c'est pertinent de se dire que il y a peut-être un problème parce qu'au niveau des audiences et tout, il y a aussi ça baisse ou pas, ou ça baisse aussi ou pas? Oui, ça baisse aussi. Mais là, cette semaine, on est sur 1 733 000 cette semaine là. Pour Raw, ce qui est pas non plus désastreux quoi. Je parle à cause du tournoi, là, mais je parle pas à cause de la nouvelle ère Triple H. Là. Je parle juste du fait le tournoi comme tel. Est-ce que ça prend trop de temps d'antenne, puis les gens se disent bon je vais pas regarder parce que c'est prévisible, puis il y a pas d'enjeu comme tantôt disait Lorenzo. Je pense que peut-être que certains disent que oui, après on est aussi sur la période creuse des blessures par rapport aux blessures. Il y a énormément de stars qui sont pas là, tu vois, tout ce qui est Seth Rollins, c'est un peu qu'on le voit de temps en temps, mais pas tant que ça. Il y a énormément de blessés, Ripley, etc. Je pense que ça doit pas aider, ça doit aussi se ressentir parce que évidemment ça met en galère les scénaristes qui doivent réécrire et tout, et peut-être que du coup ils font aussi les choses un peu moins bien que ce qui aurait dû se passer à la base. Moi je sais pas, faut voir si d'ici un mois ça continue de baisser ou pas, et je sais pas si c'est un lien non plus avec c'est la petite période je pense de mai après WrestleMania et tout, je pense que c'est un peu normal. Je sais pas si aussi s'il y a un lien avec l'Arabie Saoudite ou pas, vu que ça n'a pas une bonne image qui baisse un peu la communication de Bleu. Ça, en vrai, c'était peut-être vrai il y a 3-4 ans quand les shows étaient un peu cringe, j'étais un peu honteux. Là, ça fait 2-3 ans qu'ils mettent pas mal l'accent dessus et que. Avant, ils le disaient pas. Ils le disaient pas le nom du pays avant. Maintenant, ils le disent. Mais avant, ils le disaient vraiment pas, quoi. 100%. Ils disaient juste Crown Jewel 2021. Et c'est tout. Mais là, ils disent bien Arabie Saoudite et tout, ils le montrent bien. Ouais. Justement, mais on va voir pour le Raw d'après Arabie Saoudite, est-ce que la WWE va revenir tendance sur Google? On verra. Il y a SummerSlam qui va vite approcher quand même, c'est début août. Donc ça arrive assez vite. C'est logique que ça fait un mois que WrestleMania a fini, ça remontera pour WrestleMania. Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'on sous-estime également l'importance qu'a un WrestleMania, tu vois. Il y a tellement de gens qui regardent WrestleMania et ça, je pense qu'on le sous-estime vraiment encore. Il y a énormément de gens qui ratent juste un show de catch dans leur année, c'est WrestleMania et point. Et évidemment, il y a un gros pic.
Après, t'en as qui continuent de regarder pendant 2-3 semaines, et après qui abandonnent de plus en plus aussi. C'est peut-être également cet effet-là. Mais bref, on va continuer donc les pronos. On va aller sur la finale masculine qui va donc se jouer entre Gunther qui a battu Jey Uso à Raw. Il y a eu une petite surprise quand même. Enfin, il y a beaucoup de gens qui s'attendaient, qui avaient peur peut-être de voir Jey Uso battre Gunther. Mais finalement, c'est bien Gunther qui a battu Jey Uso. C'est le favori pour ce week-end, évidemment. Mais Jey Uso, par contre, son entrée, c'est un régal. Hein. On a inspiré le monde. Hein. C'est un régal. Mais je me demande, on va pas refaire le débat parce qu'on en a parlé la semaine dernière, mais je me demande toujours comment les fans se sont réveillés en mode on va allumer la lumière alors que le Raw After Backlash, il y a eu 3 lumières d'allumées, quoi. Et moi, je me demande toujours comment, mais bon. Mais en tout cas, un régal. Gunther, donc, qui va soit affronter Randy Orton, soit Tama Tonga. Les deux vont s'affronter à SmackDown ce vendredi. Déjà, qui voyez-vous gagner à SmackDown? Randy Orton, hein. Ouais, parce que de toute façon, la finale a été conditionnée. Si Jey Uso gagnait, ça aurait été plus logique de voir Tama Tonga. Si Gunther gagnait, c'est plus logique de voir Randy Orton. Bon, je pense que on part sur une finale Gunther Orton qui vraiment, je pense, qui hype pas mal. Hein, Gunther Orton, peut être pas mal. Après Orton à voir. Première fois ever. Après Orton, s'il continue son selling magnifique comme qu'il a fait contre Carmelo Hayes, écoute, contre un Gunther qui est en pleine bourre et qui aime bien target les parties du corps, notamment le dos, pour Orton, ça va être très intéressant. Donc en vrai, moi je pense que une finale Gunther Orton, il y a moyen d'avoir un storytelling et du selling de Orton de fou furieux, donc moi je suis à fond dedans. Oh, stat intéressant, Tama Tonga, il a perdu 0 match depuis son retour. Est-ce que bon, depuis son retour, il a fait 3 matchs, quoi. Non, mais c'est ça que j'allais dire, il a fait combien de matchs? Il a fait 3 matchs. Putain, sur 6 victoires, il a dit. Non, mais attends, parce que du coup, on a découvert à SmackDown avec Bianca Belair, non, avec Jet Cargill et Nia Jax qu'une DQ, ça peut te faire gagner. Là, il y a toute l'histoire de Bloodline. Donc tu peux très vite faire gagner Orton sans une victoire clean. Moi, ce que je vois, c'est que je pense que la Bloodline va intervenir. T'as LA Knight qui va faire le save et Orton, ça va donner la victoire à Orton. Moi, je pense qu'un scénario comme ça, ce serait plutôt logique. Parce que c'est comme ça que LA Knight a perdu la semaine dernière. Et puis voilà, tu pars sur Orton contre Gunther. Et Tama Tonga, en vrai, vu que Tangaloa vient d'arriver, maintenant Tongaloa, pardon, qui vient d'arriver, je pense que c'est pour faire l'équipe avec Tama Tonga, les Guerrillas of Destiny. Je pense qu'on part là-dessus plutôt qu'à Tama Tonga en solo. Hein. Ouais, parce que je pense qu'on part plutôt là-dessus. Le sondage est lancé au-dessus du chat, les amis, pour le vainqueur du King of the Ring. N'hésitez pas à voter. C'est une finale mais de PLE. Là, je veux dire, déjà que Lyra Valkyria va du côté des femmes, je pense que ça passe cher à un gros nom du côté des hommes. Là. Attends, j'ai pas écouté. Déjà, du côté des femmes, là, nous avons Lyra Valkyria en finale, OK? Ouais. Ben, je pense que du côté des hommes, je pense que ça prend du Star Power. Oui, à un moment donné, oui, il faut bien Orton dans je pense, en finale, oui, pour le King of the Ring, quand même. Et surtout, Orton-Gunther, ça a de la gueule, quand même. Oui, ça, c'est une finale qui finale, quoi. Ben oui, tout le monde va vouloir voir le match, c'est ça qui est bien. C'est vrai que c'est quand même une très belle affiche, Orton-Gunther, quand même, sur papier. Oui. C'est quand même surtout que les deux styles vont bien matcher, je pense, dans le sens où Gunther, c'est vraiment un destructeur lent qui target une partie du corps, et Orton qui, maintenant, il est plutôt jeune, mais lui aussi, quand c'est lent, ça lui va bien, Orton. Et maintenant, il concentre vraiment sur le selling, et contre Gunther, tu peux pas faire bien mieux, je pense, que quelqu'un qui vend comme le fait Orton le fait. Donc, je pense qu'on va avoir une très belle finale entre les deux. Inédit, c'est totalement inédit, évidemment. C'est inédit, en plus, oui. Évidemment. Oui. Gunther, Roman Crop dans le main roster, encore une fois, je pense que ce King of the Ring, il lui faut... J'espère qu'à SummerSlam, il aura un shot pour le titre mondial. J'espère qu'on part là-dessus. Hein. Mondial contre Cody Rhodes? Non, il est à Raw, donc contre Damian Priest ou McIntyre ou Punk. Ah, de Gunther, tu parles? Oui, Gunther. Ah putain, j'ai compris Tama Tonga. Ah non, Tama Tonga, non, j'ai dit Tama Tonga, il va finir en équipe avec son refton. Hein, je pense que c'est la direction qu'on prend. Donc non, Gunther, je pense que ça va le mettre en satellite pour un shot au titre mondial vers SummerSlam. Enfin, j'espère. Tout ce qu'on espère. Attendez, parce que ça m'a envoyé l'entrée de Tama Tonga qui c'est vrai, est vraiment pas mal. Surtout quand il fait si petit bruit.
En vrai, il s'intègre vraiment très bien au produit WWE, le Boog. Hein. Ah, s'il continue à faire ces petits bruits bizarres, ça me va très bien. Moi, j'aime beaucoup. Ces petits bruits. Ces petits bruits bizarres. Filmer avec mon chat. Ok. C'est vrai, très très belle entrée pour le coup. Vraiment très stylé. Le Bloodline 2.0, moi j'adore. Hein. Franchement, c'est validé. C'est vrai que là, si tu pars sur la guerre civile dans la Bloodline, le moment où t'as Reigns qui va revenir avec la transformation de la Bloodline originelle, je pense que. Et The Rock à un moment donné. Avec de grands moments de catch, je pense. Hein, Qu'est-ce qu'ils ont bien fait de pas faire ce The Rock contre Roman Reigns à WrestleMania, sérieusement. Oui. Ça aurait été un échec. Hein. Là, il y a tout un truc là, c'est un tapis rouge là qu'ils ont en face d'eux là. Tapis rouge. Ah oui, le War Games là qui arrive. Ah ouais. Reigns en face, mais Reigns en face, les refs ils vont réussir ce qu'ils n'ont jamais réussi à faire. Oui. Bon, ils vont réussir 8 ans plus tard, mais ils auront réussi. Ils auront enfin réussi quoi. Putain. Et de toute façon, c'est une réalité. C'est les plus grands babyface à chaque fois, ils auront été quand même des grands heels avant quoi. La plupart. Non, mais pour beaucoup, oui. Pour beaucoup, oui. C'est la classique, souvent que Jericho aime bien le dire, mais quand un catcheur est au sommet comme heel, puis qu'il prend une pause pour X raison, puis qu'il revient, mais souvent par défaut, il revient face. Bah, t'as l'exemple Triple H en 2002. Oui, 2002. Il est le plus grand heel de la compagnie, il se blesse, il revient 6 mois plus tard, c'est Dieu sur Terre, quoi. Donc, à part John Cena. Mais John Cena, il aurait été heel, mais pas trop... c'était un très bon heel aussi, hein. Voilà. Cena, avant de devenir babyface, c'était un très bon heel. Il a commencé en heel, quand même. 2003-2004, oui. 2002 jusqu'à 2004, c'était un très bon heel aussi. Donc, John Cena n'a pas commencé en 2008, je tiens à vous le dire, les gars. Ah bon? Ah bon, oui. Ah bon. Mais oui, non, c'est vrai que pour la Bloodline, par contre, je sais pas comment... Parce que la Bloodline originale, on sait très bien que tu mets Reigns avec les Usos et peut-être un Sami Zayn, ce serait très sympa de le voir dans une Bloodline face. Mais pour la Bloodline 2.0, du coup, t'as les Guerrillas of Destiny, Tama Tonga et Tangaloa. Et Solo Sikoa. Puis après, tu mets qui? Tu mets The Rock et Jacob Fatou? Ou juste The Rock? Parce que Jacob Fatou, ça fait longtemps qu'on l'attend quand même. Enfin, c'est vrai, c'est vrai. Un petit mois et demi, 2 mois. Donc là aussi, tu sais pas trop sur quoi tu pars, mais un street fight, enfin, comment dire, un Samoan street fight entre les deux, là, ça peut faire du grand cinéma, comme aime l'appeler Roman Reigns notamment. Vous avez fait quoi comme prono? Celui Gaëtan, on a fait le Queen of the Ring, et là on est sur le King of the Ring, tout simplement. Prono en tout cas sur ce King of the Ring. Bah Gunther, enfin là pour le coup je pense qu'on sera un peu tous d'accord, non? Gunta, évidemment. Non, mais depuis le début qu'il a fait sa promo à Raw, c'est lui qui s'est annoncé le premier dans le tournoi, mais du côté des hommes. Puis je pense que depuis ce moment-là, ben, moi aussi, je le voyais l'emporter. Puis je pense que c'était le cas de tous. Là. Je veux dire, il a dit qu'il mettait tous ses projets de côté pour devenir le roi du ring, puis il rajoutait ça à son palmarès. Puis je pense qu'il va l'accomplir. Il a le charisme pour, quoi. Il a tout pour, quoi. C'est-à-dire que là... Ben voilà, c'est fait pour lui ce tournoi concrètement. C'est une validation de son surnom du ring général. Et puis contrairement à beaucoup de catcheurs où j'aurais tendance à être en mode bon ok quelle suite pour essayer de le gagner. Lui pour le coup j'en suis sûr qu'il peut tenir le rôle pendant des mois et des mois. Hein. Ben oui parce qu'il tient déjà. Ouais. C'est une certitude. Donc, un succès ce gars. On va passer au prochain match. Il y en a encore 3, mais là on est vraiment sur des matchs un peu plus normaux. Du coup, on va quitter le King of the Ring. On va aller sur... Oh putain, quel match. Allez, celui-ci. J'ai envie de... J'ai envie de bander un peu là. Voilà. Allez. Wow. Sami Zayn, calmons-nous. Bronson Reed, Chad Gable. Non mais comment ne pas bander là? Qu'on m'explique, please. Qu'on m'explique. Écoute, des fois, l'âge fait des choses. Que... Ah, tu veux t'exprimer sur quelque chose, Antoine, peut-être? Non, mais t'as posé la question, je t'explique la vie. Ouais, merci, écoute, je savais pas. Je n'ai pas encore confronté à ça. Non, mais Rivalité, moi, je suis à fond là-dedans, les gars. Chad Gable, il est parfait. En plus, il a reçu les chants You Suck là, cette semaine. Si ça continue comme ça, c'est parfait également, ça. Nickel. Sami Zayn, que dire, incroyable en babyface. Et Bronson Reed, en vrai, au début, j'étais un peu en mode, bon, ok, il l'ajoute comme ça, on sait pas trop pourquoi. Mais ils ont réussi à trouver la raison, l'explication de sa place dans le match.
Et c'est bon, j'ai compris, j'ai vite compris, j'accepte. J'accepte et il est là pour la ceinture et les deux sont là parce qu'ils sont en rivalité tout simplement et c'est peut-être ce qui va faire qu'il va gagner parce que les deux autres ils vont vouloir s'embrouiller et lui il va juste vouloir gagner donc c'est peut-être ça mais moi je dis Sami Zayn il perd la ceinture en tout cas ce samedi déjà. Est-ce que à votre avis il va perdre la ceinture déjà? Ben non, Oui. il est chez lui. Comme c'est chez lui. Je sais pas. Ah oui. Ben non, mais. En mode le choix à lui à Montréal ou? Ben non, mais c'est sa origines. sa deuxième terre d'accueil. Donc c'est une star locale. C'est ça que là. c'est vrai qu'il est depuis quelques temps maintenant il peut aller en Arabie Saoudite. C'est depuis Ouais, mais quoi, un an? la dernière fois qu'il était venu, Ah oui, il une était, grosse pop sa mère. énorme pop, hyper over. Donc les deux arguments se tiennent. Le fait qu'il soit chez lui, bon, avant le WWE aimait bien faire perdre ceux qui étaient chez eux. Bon, dernièrement, ils prennent la décision contraire. Mais c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec Mathias dans le sens où Triple Threat, c'est peut-être le moment rêvé pour lui faire perdre le titre. Alors bon, que son règne, il a duré 2 mois, quoi. Mais moi, donner le titre à Chad Gable, c'est pas une idée qui me déplaît. Je pense que Ah, moi les Gable, trois peu importe je prends. Hein. Je pense que Chad Gable, si tu veux le mettre vraiment en orbite pour qu'il assume qu'il ait son nouveau personnage de heel et que vraiment il devienne un très très gros heel dans la mid-card, lui donner le titre intercontinental, je pense que c'est une bonne solution. Donc moi je partirais sur une victoire de Chad Gable. Chad Gable. Je peux pas critiquer, je peux pas. Mais... Chad Gable. Après, en plus, si en parallèle tu construis un Otis qui en babyface qui va se rebeller contre Chad Gable, je pense que c'est pas une idée à la con. Donc moi je maintiens mon petit Chad Gable qui gagne le titre. Moi je pense que ce serait une bonne idée. Justement, tu sais, à Raw, Otis a confirmé mais qu'elle allait accompagner Chad Gable au PLE pour l'aider mais pendant le match. Mais est-ce qu'il va vraiment l'aider ou est-ce qu'il va causer la défaite à Chad Gable? Non, je pense qu'il va l'aider à contre-cœur, mais il va l'aider, puis après tu construis petit à petit une rébellion sur Chad Gable. Donc je pense qu'on part là-dessus. Enfin, j'espère. L'Alpha Academy en ce moment c'est top hein, quand même. Hein. Ouais. C'est vraiment le truc que j'adore le plus suivre, je crois, à Raw en ce moment-là. C'est vraiment très kiffant. Vous pouvez faire votre pronom, les amis, au-dessus du chat dans le sondage. N'hésitez pas à voter. Qui va gagner? Sami Zayn a bien perdu contre Reigns chez lui. Oui, c'est vrai. À 2 doigts de gagner. À 2 doigts, les gars, j'y ai cru. Hein. Ouais. Non, mais il était pas champion. Mais non, mais tout le monde y a cru. Tout le monde y a personne cru. n'y a cru. De niaiser. T'es sérieux, là? T'étais le seul à y croire. De quoi que? Et que Sami Zayn allait gagner le titre un mois avant WrestleMania. Mais non, mais ça c'est parce que t'étais pas à Montréal. Ça, c'est parce que t'es pas en Amérique. Ça, c'est parce que t'étais pas là pour le vivre. Oui, je sais bien. Non, mais en réalité, au fond de moi, je voulais croire. Mais on savait tous que Roman Reigns allait rester champion. Mais c'est sûr que l'histoire était tellement prenante. Et Sami Zayn chez lui, en plus. T'as envie d'y croire. Quand t'as une foule qui soutient un gars, t'as envie d'y croire directement. C'est comme Jey Uso à Backlash. Moi, on y croit. On y croit. Alors, même si on sait que Backlash, non. je vais vous soutenir tout le monde, même le concierge. Calmez-vous. non, mais. Hey oh! Comment il s'appelle le concierge? Jean-Michel. Non, mais calmez-vous, maintenant, là, je veux dire. Ok. Mais Tarantis et Maxine intéressant. Ouais, mais bah, même Akira Tozawa aussi. C'est vrai que Maxine Dupri, c'est pas forcément la catcheuse la plus. Qui avait le plus de chances de réussir au sein du main roster, quand même. Et elle avait débuté avec les MMM à l'époque, avec LA Knight. Et elle avait rien pour réussir en réalité, tu vois. Et au final, comme quoi, il suffit d'une bonne storyline, et c'est ça dans le catch, hein, il suffit d'une bonne storyline, d'un bon truc, et ça part. Hein. T'as beau ne pas être la personne qui ayant le plus de chances pour réussir dans le milieu, quand t'as un truc qui fonctionne, ça fonctionne. Il suffit pas de savoir faire 20 000 Canadian Destroyer dans un match pour être over. Hein. Pardon? Êtes-vous pro WWE, monsieur? Non, mais peu importe. Peu importe. Mais non, mais j'explique juste parce que c'est vrai que, genre, parfois, tu sais, quand il y a quelqu'un qui ne fonctionne pas trop, tu vois, qui est pas trop over, on a tendance à dire oui, bon, tout en même à son ring et tout, c'est pas ouf, tu vois. En réalité, c'est pas le ring qui fait le fait que la personne soit over ou pas. Voilà, je voulais juste rentrer dans un petit débat perso. Mais voilà.
le catch, quoi. Bref, c'est trop bien. Et c'est même, tu sais, on avait tous vu ces vidéos de Maxime Dupri qui, en live event, qui s'était fait huer, où il y avait même une des chants en mode tu sais pas catcher ou un truc genre, je sais plus trop quoi. Oui, elle s'était fait insulter. Ouais, ouais c'est ça, donc. Preuve Jey Uso. Jey Uso, il est pas mauvais. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas mes matchs préférés, mais il est très over. Après, c'est sûr que quand quelqu'un atteint les sommets comme Jey Uso, il y a toujours des détracteurs, en un seul mot évidemment. C'est surtout que quand tu atteins les sommets comme ça, que tu vois certaines limites dans les rings notamment. Et bon, on a beaucoup critiqué son moveset. Non, il a que 4-5 moves, il utilise 15 super kicks par match. Bon, faut se rappeler que les meilleurs catcheurs de tous les temps, ils avaient pas un moveset de zinzin. Ric Flair, le Boog, il avait 5 prises dans son... Ouais, et là, par exemple, mais t'as énormément de catcheurs qui avaient que 4-5 moves dans leur arsenal et qui ont... Orton est un exemple incroyable. Cena, pendant 10 ans, il utilisait les 5 moves of doom, et voilà, quoi. Hogan notamment. Donc, le moveset, c'est mieux d'avoir un moveset varié, évidemment, mais bon, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga du catch. Mais après, oui, effectivement, dans un catch qui est plus moderne, peut-être, effectivement, ça peut poser un peu plus problème. Mais en vrai, il a l'entrée, il a le charisme. Bon, tu vois, il coche énormément de cases quand même pour être un upper mid-carder, voire main eventer. Donc, certaines critiques s'entendent, mais bon, quand même, il est pas loin d'avoir le facteur X, Jey Uso, mais presque, quoi. Donc, bon, c'est pas non plus étonnant de le voir aussi haut dans la carte. Maintenant, à voir si il va réussir à peut-être se remettre un peu en question pour Attends, j'aime bien le message de Scradry. Voilà. Jay, c'est vraiment pas bon. Le problème, c'est pas qu'il ait 5 moves, c'est qu'il ait 5 moves qu'il ne maîtrise pas. Oh, c'est abusé. Ça y est. Non, les gars. Incroyable, ça. Son spear d'asthmatique. Oui, le spear est problématique, on en a parlé la semaine si tu dernière, compares au spear de Braun Breaker, effectivement, bon, c'est pas non plus une spear incroyable. Le Braun Breaker, cette semaine, c'était une folie. Oui, mais après, non, ça dépend. Aussi, le spear, ça dépend qui le prend aussi. Hein. C'est pas que celui qui met le spear qui. Voilà. Mais non, moi, je maintiens que Jey Uso, faut. Peut-être qu'ils se remettent en question peut-être sur le moveset vite fait, mais c'est pas non plus. Moi, je suis pas hyper concerné par Jey Uso, le gars, fait qu'il ait 5 moves, quoi. Ça fait 15 ans qu'il catch, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui que le gars va se dire alors, si je changeais mon moveset. Le gars, très concrètement, voilà. Mais un spear sur Ziggler incroyable, ça c'est Ziggler, ça. Et Ziggler, il devient quoi d'ailleurs, tiens? Bah, il a perdu son titre à New Japan, et je pense qu'il continue de faire ses dates indie. Notamment. Et chez TNA aussi, chez Impact, il est là, donc chez TNA, ça sera TNA. Ok, cool. Non, il vit, Dolphy, il vit. On a peut-être toujours pas vu les deux frères ensemble, ça me dépasse un peu. C'est vrai. Mais d'ailleurs, il est plus chez AEW, son frère, c'est? Non, je crois pas. Aïe. Comment il s'appelait déjà? J'ai même plus son nom. Ryan Nemeth. Oh oui, putain, t'es fort. C'est bien Ryan? Ouais. Oui, c'est bien Ryan Nemeth. Ah, la Tena, il est. C'est chez la Tena. C'est vrai qu'il est champion AAA, Dolph Ziggler, après un magnifique match contre Alberto Del Rio. C'est vrai qu'il y a ce match-là, ouais. Ah putain, ouais. C'est vrai qu'il est champion AAA, j'avais zappé. Donc voilà, c'est une grosse figure du circuit indépendant mondial, quoi, quand même. Dolph Ziggler, il fait mais il a fait équipe avec son frère, la Tena. Alors, dans un dark match. Ah non, c'était enregistré, juste ça n'a pas encore été diffusé pour l'instant. Ah bah, je vous ai spoil pour ceux qui suivent la Tena. Bon, vous êtes certainement zéro, mais. Bon, retournons à nos moutons, si je peux me permettre le terme. Chad Gable, Bronson Reed, vont-ils gagner la ceinture ou est-ce que ça sera Sami Zayn? Chrono, Antoine. Non, mais moi, j'aimerais 110% que Sami Zayn reste champion, mais le règne ne fait que commencer pour moi et j'espère qu'il va se poursuivre. Donc, moi, je vote Sami Zayn et j'ai l'impression que Otis pourrait jouer un rôle crucial là-dedans. Est-ce qu'on est obligé en 2024 d'avoir des longs règnes? Ben non. L'histoire a prouvé qu'un long règne, c'est toujours très bien. Surtout l'histoire récente, mais bon, tu vas faire tout ça avec tout le titre non plus, quoi. Donc, pour servir l'histoire, des fois, malheureusement, les règnes doivent durer que 1-2 mois. Bah, l'année dernière, notamment le règne par équipe de Zayn et Owens, il a pas duré très longtemps, alors que bon, c'était. Un peu quand même. Il a duré quoi, 3-4 mois, c'est tout. Hein. Je sais plus quand ils ont perdu les ceintures. Contre le Judgment Day, ils avaient perdu. Et ça a duré que 3-4 mois, hein, donc le fait que Sami Zayn perde le titre, ça ferait un peu chier, mais si c'est pour. Si c'est pour aller chercher une autre ceinture, moi je suis pas contre. Voilà, ou pour servir Chad Gable ou autre, moi ce n'est pas non plus
une honte absolue qu'ils perdent le titre. Hein. Et ils les avaient gagnés en avril, ils les ont perdus en septembre, quand même. Ah putain, pendant ma tête, ils avaient perdu un peu plus tôt. Ouais, Ok, quand même. Ils avaient fait 6 mois de titre. Ou alors de payback, effectivement. Ouais, payback, ouais, effectivement. De toute façon, mais 2 mois, mais c'est pas. Moi, je parle pas d'avoir un long règne. Là. 2 mois, c'est pas un long règne. 3 mois, c'est pas un long règne. Là. C'est juste un règne respectable. Ok. Moi, je dirais que Sami Zayn va perdre, mais pour aller chercher un titre mondial. Oui, mais s'il va chercher son titre mondial, il va quand? Parce que là, c'est occupé par Drew McIntyre pour Clash at the Castle. Surtout que j'ai peur que entre guillemets, la hype Sami Zayn, enfin le fait qu'il soit over as fuck, j'ai peur qu'il ait peut-être raté le train pour être vraiment un main eventer. C'est ce que je me dis, ça me c'est ce que je me dis, que c'est peut-être un peu tard. T'as énormément de catcheurs qui ont besoin d'être dans le main event et qui sont appelés à faire ça, donc j'ai peur que Sami Zayn, en tant que main eventer et champion du monde, peut-être que le train est déjà passé. J'ai peur que ce soit ça. Mais après, ça va pas l'empêcher d'être un incroyable mid-carder et qui va raconter des histoires de zinzin. Donc voilà, mais en tant que champion du monde, Sami Zayn, alors que bon, c'est un de mes catcheurs préférés, Sami Zayn, hein, mais je pense que malheureusement... Et l'année dernière, c'était vraiment le... Ah oui, mais ça, oui. Mais après, c'est un contexte que tu ne peux pas reproduire à longtemps. C'est sûr, ça. Voilà. Juste un choix à Montréal, hein, c'est tout. Oui, il suffit de ça. Son entrée à Montréal était incroyable. Alors que par exemple, tu vois, Kevin Owens, lui, par contre, je pense que vraiment, lui, en tant que champion du monde, il y a quelque chose à faire, tu vois. Moi, je crois plus. Aujourd'hui, en 2024, je crois plus en Sami Zayn que Kevin Owens. Hein. Ah, je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai toujours l'impression que Sami Zayn, il a toujours, malheureusement, alors que c'est pas. Comment dire, c'est pas ce que je souhaite, mais qu'il y a peut-être un plafond de verre qui, en tant que champion du monde, je sais pas. Alors que Kevin Owens, je trouve que lui, il a pas mal de choses à raconter parce qu'il a eu un seul règne de champion du monde où malheureusement il était outshiné par Jericho et qu'il a perdu comme une merde contre Goldberg. Donc vraiment, il a quelque chose à raconter. Il a pas été champion du monde depuis, ça fait 7 ans. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter avec Kevin Owens en tant que champion du monde. Je pense en tant que champion du monde, je mets une pièce plus sur Kevin Owens que sur Sami Zayn. Kevin Owens, il dit souvent en interview qu'aujourd'hui il s'en bat un peu les couilles des ceintures et qu'il veut juste kiffer, quoi. Il veut juste créer des souvenirs pour les fans. Il peut kiffer en tant que champion du monde aussi. Oui, aussi, ça, je pense que personne. Mais voilà, je pense que Sami Zayn est plus à la recherche d'un titre mondial que Kevin Owens aujourd'hui, quoi. Je sais pas. Là, le futur nous le dira, mais moi, je suis juste une intuition. Je pense que. Enfin, je vois plus Owens en tant que champion du monde que Sami Zayn. Après, j'espère me tromper. Et comment toi, Antoine, là-dessus, là? Niveau storyline, mais c'est vrai que Sami Zayn est plus construit pour porter un titre que Kevin Owens présentement. Oui. Donc oui, il y a les aspects interview, Mathias a mentionné, puis aussi dans le chat, mais en plus, il y a aussi l'aspect qu'est-ce qu'on voit sur les écrans. Puis qu'est-ce qu'on voit sur les écrans, c'est que présentement, Sami Zayn, il mériterait plus un titre mondial que Kevin Owens. Oui, et surtout que Sami Zayn est un excellent underdog qui court après un titre. Et Kevin Owens, en tant que heel, peut être un excellent champion. C'est ça aussi la différence que je vois, c'est qu'en tant que champion, dans un règne, je pense que Kevin Owens a plus de potentiel que Sami Zayn aussi. Voilà. Tu prends qui, toi, Lorenzo? Pour le match, là? Ouais. Gable, Chad Gable. Voilà, pour le mettre en orbite en tant que champion. Moi, je vais dire Bronson Reed, Lorenzo, Chad Gable, Antoine, Sami Zayn. Voilà, comme ça, il y en a au moins un qui aura raison. Le monde est bien fait. Parfait, ça. Bam. Ouais, ça a déjà eu un titre mondial, oui, mais bon, le problème, c'est que... je pense pas que ce soit son meilleur règne, quoi. Le problème, c'est que la moitié du temps, il était outshiné par Jericho. Et la manière dont il perd le titre contre Goldberg en 15 secondes, là... Ouais. Vraiment, c'est... Alors que horrible. Quand il gagne le titre, j'étais le premier à popper comme un zinzin. Hein. Alors, mais en plus, même quand il gagne le titre, c'est même pas lui, c'est Triple H qui lui donne le titre. Il faut quand même savoir que Goldberg a créé plus de moments désastreux que de moments bien dans le cadre de l'histoire du catch. Hein. Après, malheureusement, c'est pas de sa faute, mais... Oui, bon, c'est pas lui qui était en mode non, je veux pas faire ça. Oui, mais... Ouais. Je sais pas. Retard dirait que c'est de sa faute. Oui. Ah, il a payé son match de retraite en plus, hein, alors attention. Au moment il revient, les gars. Alors moi, c'est bon, on est safe, je pense pas que Triple H va faire venir Goldberg. Je sais pas si les deux s'entendent bien, mais... Je pense que là-dessus, je pense que oui, il y a une époque, non. Je pense que maintenant, on l'a collé sous les pongs. Après, il a pas trop kiffé le fait que le Bleu lui donne pas de match de retraite, donc je pense que... Ouais, et en particulier Vince McMahon. Oui. Sous Triple H, tout est possible. Hein. C'est vrai que Triple H, pour déconner,
il peut lui donner un match de retraite. Allez. Voilà, à WrestleMania Ça ou autre. part. Je veux contre Bret Hart. Hein. Oh oui, bah oui. Ah, il y a beaucoup de choses à raconter dans Bill Goldberg était un catcheur qui, sur une échelle d'1 à 10, se situait au niveau 0. Eh oui, on s'en rappelle. C'est bon, vieux Brett. Prochain match, l'avant-dernier avant le main event. J'ai envie de vous dire un truc, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Lee Morgan, Vas-y. j'y arrive pas. Je comprends un peu. Là, mais là, vraiment, c'est là. Moi, j'aimais bien ça, Lee Morgan jusqu'à là, tu vois, jusqu'à là. En fait, t'as l'impression qu'elle reprend un peu la gimmick de Drew McIntyre, dans le sens où c'est devenu une heel un peu troll, etc. Un peu, voilà. Mais en vrai, avec, je sais pas, c'est vrai que avec des estres. En vrai, Liv Morgan, elle a du potentiel, elle a pas mal de charisme et. Non, mais elle a quelque chose, mais là, je sais pas. Elle a quelque chose, mais surtout dans le ring, moi j'ai du mal, Liv Morgan, c'est que je trouve qu'elle est quand même pas mal limitée. Malgré le fait que quand même ça fait combien de temps qu'elle est dans le main roster, ça fait 6 ans quand même. Je trouve qu'elle a pas énormément progressé non plus, même quand elle était championne, elle a un peu progressé, mais ouais, j'ai un peu de mal. Tu vois, par exemple, par rapport à une Becky Lynch, elle est quand même bien en dessous, je trouve. Donc oui, c'est vrai que je comprends pourquoi ils ont un peu de mal avec Liv Morgan. Après, c'est vraiment que là, quoi. Très moi, jeune, ça fait des années, enfin ces dernières années, j'avais tendance à quand même plutôt bien apprécier Liv Morgan, parce qu'elle a quand même un ring qui est pas fabuleux, mais qui, moi, j'aime bien, en tout cas. Elle a quelque chose, elle a construit quelque chose autour d'elle. Mais là, son nouveau truc, là, son heel turn, j'avoue que j'ai pas... Je trouve que c'est vraiment très surjoué, c'est pas elle, et quand c'est pas elle, ça se voit. Non, mais c'est sa nouvelle vie de femme libérée, célibataire, Mathias. Oui, c'est vrai qu'elle est célibataire, c'est vrai. C'est vrai que ça fait des années où t'avais cette rumeur Bodalas. Et si, il y a très longtemps, je sais pas si ça a été vérifié ou non, aussi, elle avait été avec Tyler Bate, mais je sais pas si c'était vraiment... Tyler Bate? Ouais. Ah, ça me dit quelque chose. 2017-2018. Ah, il y avait eu des rumeurs. Attention, gossip. Ouais, attention, gossip, on est sur Gala, là. Là, ça me dit quelque chose, mais seul Jugurtha, s'il avait été là, on aurait pu nous le dire. Mais... Merci, Erwan, de confirmer. Ah, mais moi, en tout cas... Ouais. En même temps, Tyler Bate, très bel homme. Hein, Ouais, c'est vrai. Oh, c'est une réalité. C'est vrai que... Tyler Bate est avec Sol Ruka, mais non. Ah, mais on est sur des infos, les gars, là. Et t'es avec Sol Ruka? Non. Les gars, ça me... Tu déconnes. Avec Dominique maintenant, effectivement. Oui, alors ça, c'est peut-être faux. Peut-être, hein. Ah, je savais pas que Tyler Bate était avec Sol Ruka. Bon, en même temps, ça m'en touche une, sans bouger l'autre, tu me diras, mais... Oui, bah après, le fait qu'elle soit célibataire ou non, ça se trouve, elle ment, on s'en fout. Enfin. Oui, Zef. Bref, ceci étant dit, Liv Morgan va avoir sa chance contre Becky Lynch qui, son contrat se termine en juin et apparemment n'aurait toujours pas été prolongé. Elle va prolonger. Mais avant, je crois zéro que... Oui, évidemment. qu'elle va se voir. Et Rollins aussi, hein, les deux. 7 heures signé. Ouais. En plus, la WWE va tout faire pour la garder. Et puis elle-même ne veut pas partir, je pense. Bah oui. Ah oui. Donc évidemment, elle va au ciné. Mais voilà. D'ailleurs, j'aimerais bien lire son livre à Becky Lynch, mais pour faire venir en France le livre, putain. Ah. Non, mais il est là sur Amazon France, c'est sûr. Ah bon. Ah. Au pire, je pense que de manière pas très légale, il doit être disponible quelque part, non? Je sais pas. Dis ça, Ah, attention. Non, mais peut-être qu'il veut le livre physique, Mathias. Bah oui, il est physique. Oh, et... Ah, il a 30 €. Voilà, allez, il est... Ça part. Merci Kevin, merci Yo les beaucoup. gosses, comme va Émoticône souriant. Ça va et toi? Merci beaucoup pour le 11e mois. Merci du soutien. Ben oui, je pense que le moyen le plus simple en France pour l'avoir, c'est Amazon. J'en ai pas vu d'autres. Qui a déjà lu des livres de catcheur? Bah, moi j'aimerais bien, mais j'en ai trouvé. Enfin, il y en a aucun que j'ai trouvé. Moi j'avoue, je n'ai. Il y en a aucun qui m'a attiré vraiment beaucoup. Ceux de Chris Jericho, je les ai tous aimés, perso. Ah ouais? J'ai pas lu le dernier. Et lui, il mais avait. les autres, Parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui fait un livre, ça fait parler, il y a des citations qui sont reprises. Mais Chris Jericho, il avait l'air de pas mal balancer quand même, non? Genre, il balance énormément. Bah, enfin, de ce que j'avais entendu, c'est qu'il aime bien, parler de lui, quoi. C'est ça, c'était sur sa vie. Tu sais, voilà, à comparer. Tu sais, si on compare à Ronda Rousey, ben dernièrement, elle, c'est juste insulter pour insulter. Tu sais, comparer avec Chris Jericho, donc oui, elle t'apprenait des trucs, mais je veux dire, ben. Ronda Rousey, c'est une folie, hein, parce que vraiment.
Ben c'est ça, ben il allait jamais insulter quelqu'un ou une compagnie, mais gratuitement, là, je pense qu'il est là à New York. Jericho aimait bien se branler sur lui-même, quoi, voilà. Ouais. Ok. C'est une image qui... Là, j'ai vraiment une image dans ma tête, là, qui est arrivée. 17 balles sur la Fnac. Excusez-moi, je chope les bons plans en même Et temps. attention, on met des bons plans. 17 €, là, je suis à 2 doigts de le commander directement, là. Attention. Ah, franchement. Mais après, il y a aussi lui de Moxley, j'aimerais bien le lire aussi. Il avait l'air intéressant. Il a sorti un livre. Ouais, il a sorti un livre aussi. Ah oui, il a 16 balles. Oh bah 16 balles encore, putain, ça descend de plus en plus. Ah, mais je crois que c'est un format e-book. Ah, c'est bon, on s'en fout. Ah, ben là, c'est pour ça qu'il est 50% moins cher. Ah bah oui. Ah non, on veut le truc physique. Pour Pour faire avoir des livres dans sa bibliothèque, quoi. Toujours à faire les difficiles, là on n'en peut plus. Bien joué, Quand est-ce qu'on va pouvoir voir le doc au pré? Comment ça? Il était sorti pendant le week-end de WrestleMania. Oui, il était déjà sorti. Ouais, c'est juste que théoriquement, il n'a jamais été sur le WWE Network, donc théoriquement, il y a aucune façon... Oui, il est sur Peacock. En France, il n'est pas dispo, quoi. Exact, il est juste dispo aux États-Unis, mais présentement. J'espère que quand ça va aller sur Netflix, tout va aller sur Netflix. Ce Peacock, on en aura le cul en France. Ben oui, mais pas les anciens, parce que les anciens, c'est Peacock qui a les droits. Ouais, c'est vraiment des très bons documentaires sur Peacock, mais que sur Peacock, quoi. Donc c'est-à-dire que si tu habites en dehors des States, au Canada, c'est dispo ou pas? Non, c'est juste aux États-Unis. Mais tu sais, Netflix, la WWE, ils ont déjà annoncé qu'ils allaient faire des documentaires et des séries spécialement pour Netflix. Donc, vous avez vu, ils veulent faire comme Drive to Survive pour la F1, ouais. Pilote de leur destin. Bon, ça peut être très intéressant, ça, mais parce que on va pas voir ça avant 2 ans, je pense. Hein. Oui, évidemment. Non, mais ils ont dit dès la première année, donc 2025. Hein. Entre le temps de tournage et le temps de... Enfin, je sais pas... Bon, après, ça va aller vite. Regardez le documentaire sur WrestleMania 40, il est vite sorti, non? Ouais, mais après, quand les équipes de Netflix, logiquement... Enfin, pour tous les documentaires comme ça, à chaque fois, ça sort 1 an après, quasiment. En tout cas, ils ont dit que ça allait être disponible, celui-là, dès la première année que la WWE arrive sur Netflix, puis qu'après ça, il allait en avoir d'autres. C'est ça qu'ils ont dit. Peut-être fin 2025, oui. Peut-être fin 2025. À voir, mais en tout cas, c'est vrai que le truc autour de la F1, ça avait fait... Je sais pas si ça s'était ressenti en Amérique, mais en tout cas en France, il y avait eu un gros gain d'intérêt envers la F1 quand même après ça. Ah oui. Ah oui, mais c'est ça qui a reboosté la F1, puis c'est ça qu'ils espèrent faire aussi avec la WWE sur Netflix. Là. Donc c'est excellent s'ils font ça avec la WWE, même si bon, évidemment c'est produit par WWE, donc voilà. Kevin, ça tombe bien que... Attention, sur la F1, c'est super scénarisé, des fois, niveau réalité, c'était bof. Sur le 4, ça va être parfait, alors. C'est nickel, mec. C'est parfait. Nickel. Ouais, non, mais voilà, évidemment, ils écrivent ce qu'ils veulent et tout, hein, mais bon, ça permet à des gens de découvrir du catch. Parce que sur Netflix, si tu tapes catch ou WWE, je crois que la fois que j'ai fait ça, j'étais tombé sur le procès d'Hulk Hogan. Donc j'avoue que c'est pas forcément la meilleure image, quoi. Mais ils avaient fait aussi un film avec le Big Show et un petit... Ah bah oui, cette merde, oui, très belle image, hein, pour le catch. Non, mais t'as encore 2 films. The Main Event et l'autre, c'est quoi? Oui. L'autre avec le New Day puis l'Undertaker, le film interactif. Ah oui, Esquive, t'as... Ah oui, voilà. En vrai, je peux pas juger parce que j'ai jamais regardé. Ben non, mais si t'es abonné, mais regarde-le, ben moi je l'ai regardé, puis quand même bien. Pour les documentaires, oui, c'est vrai que ça n'a pas marché, ça n'a pas eu un impact de fou pour tous les sports. C'est vrai qu'ils l'ont fait pour énormément de sports aussi. Pour le tennis, ils l'ont fait pour du coup Chris qui sur la MotoGP. Sur le Tour de France aussi que j'ai regardé qui... Après, je pense que c'est vraiment fait pour les néophytes, pour ceux qui connaissent pas vraiment la discipline, pour ceux qui connaissent, notamment pour ce que je connais sur le Tour de France, c'est pas non plus un truc de zinzin, mais faut voir. Oui, il y avait Glo, effectivement. Erwan a complètement raison sur le chat. Regardez Glo. Je pense qu'il est encore sur Netflix. J'ai jamais regardé. Mais c'est vraiment une excellente série avec Alison Brie sur une compagnie de catch féminine dans les années 80. Voilà, qui est vraiment excellente. Il n'y a que 2 saisons, il devait y en avoir 3, mais c'était annulé. Mais vraiment, c'est très très bien. Hills également, mais ça pour le coup, pour le trouver, bonne chance. Ah oui, c'est ça, non, mais là on parlait juste sur Netflix. Ouais, sur Netflix. Il y a Hills aussi, ouais, c'est vrai. Ça va être trop bien. Les gars, j'ai trop envie là d'être en janvier 2025 juste pour voir comment ça va être. Ah, mais ça, faut aussi que RB1 arrête le contrat. Oui, et ça j'y crois très peu, mais oui. Oui, il y a John Morrison, t'as Chavo Guerrero qui est passé, t'as Carlito aussi qui est passé, si je dis pas de bêtises. Oui, non, ils utilisaient pas mal de catcheurs. Alex Riley aussi, qui sont passés dedans, ouais, qui ont fait des grosses stars, attention. Ouais, mais à l'époque, oui, t'as Morrison, Carlito, Chavo Guerrero, oui, t'as Alex Riley,
Et j'essaie de me souvenir, mais c'est à peu près tout. Et ici, bah, du coup, en actrice récurrente, t'avais Awesome Kong aussi. T'avais Awesome Kong qui jouait une des catcheuses et qui était excellente d'ailleurs en tant qu'actrice. Voilà. Merci du spoil. Spoiler quoi? Ah non. Ah bah non, c'est une des actrices du cast. Hein, c'est... Tellement Patrick, c'est un fils qui t'a payé plus, c'est pas grave. Prêt à voir en France, les gars, vu qu'il y a bien. En fait, ce sera disponible dans les pays où la WWE n'est pas diffusée de la télé, quoi. Donc. Ouais, bah, faut attendre que le avoir contrat la avec ABA confirmation, se quoi. termine. Avoir la confirmation, il faut attendre beaucoup de choses. Ouais, on a fait la prono là, les pronos des finales du King of the Ring. Et on connaît aussi Gunter, les finalistes. Tu peux regarder le replay si tu veux. Très bien, dites-vous que c'est gratuit les replays, Netflix va être cher. Déjà, attends. Bah, c'est pas gratuit. Que je sois clair, qu'on soit clair. Déjà, AB1 ne met les replays qu'une fois sur 10 et quand ça bug pas, tu vois, déjà. Alors, de toute façon, il faut être abonné à AB1. De deux, il faut avoir la chaîne AB1, donc dans 90% des cas, il faut payer, tu vois. Et de 3, c'est en VF et pas le show complet et avec du retard. Voilà. Ça, c'est une réalité. Mais si on peut avoir les deux, moi ça me va. Hein. Bref, on verra. Moi, je me demandais si c'était pas possible. Je me demandais si c'était possible de. Genre, tu sais que Netflix ait les droits pour en streaming et qu'AB1 ait les droits à la télé, tu vois. Je sais pas si ce genre de contrat je pense peut que être. Netflix, le fait d'être avec Netflix, c'est que ce soit international aussi, je pense. Donc, je pense que malheureusement, AB1, il y a moyen que ça. C'est parce que tu as l'exclusivité, mais dans le pays, mais quand tu signes le contrat, Mathias, donc c'est ce que peu je disais, importe c'est quoi le ce format. que je disais dimanche, c'est que Netflix France a annoncé les matchs de la NFL. Et ils ont toujours pas parlé de WWE pour le moment. Match de la NFL, c'est-à-dire il va y avoir des matchs sur Netflix? Ouais, t'as pas vu l'annonce? Il y aura les matchs. Ce sera payant ou ce sera avec dans l'abonnement? Je sais pas du tout. Ah. Il y aura les matchs de Noël. Une bonne indication, ça, si c'est dans l'abonnement ou si c'est en plus. En fait, ils n'ont pas parlé de ça, donc par défaut, c'est parce que c'est dans l'abonnement, je présume. Ah ouais, c'est fort par contre ça. Bah après, si nous, notre abonnement Netflix ne bouge pas et que la WWE se rajoute dessus, bah c'est Mazel Tov. Hein, ça serait incroyable, mais surtout qu'en vrai, c'est vu que l'ampleur du deal, malheureusement, peut-être que AB1 ça va sauter, mais il y a moyen que la WWE, dans leur ambition de tout internationaliser, qu'ils ajoutent vraiment des options pour que ce soit aussi disponible en français ou n'importe quelle quinzaine de langues. Netflix vont pas laisser ça qu'en VO. Je pense qu'en Netflix, bah oui, c'est pour ça qu'en vrai, je pense qu'il y a des choses qui se préparent pour que ce soit le plus international possible. C'est sûr qu'au début, ça sera très peu, je pense. Mais au fil du temps. Bah, je sais pas, ils ont quand même plus d'un an pour préparer le truc. Donc j'espère que ce sera quasi pas parfait, mais que ce soit au point dès le lancement, quoi. À voir, les amis pronos. Becky Lynch, Liv Morgan. Attends, question intéressante. Vous pensez que Netflix peut influencer le booking, etc. Je pense pas. Influencer le booking, peut-être pas, mais influencer la production, peut-être, voir. La production et le fait, par exemple, tu sais très bien que, par exemple, là, en ce moment, t'as plus de stars du côté de SmackDown, notamment parce que c'est la Fox, que du coup, c'est un plus gros deal, donc ça influence là-dessus, mais d'influence directe, non. Je ne pense pas. Mais c'est ça, mais les seules influences qu'on voit, c'est qu'avec le draft, c'est exemple, moi je veux telle star, c'est tout. Là. Et ça sera important, parce que c'est vrai que là, SmackDown, c'est le show A depuis quelques années, maintenant que c'est sur la Fox. Mais là, ça va retourner sur USA Network, la Raw sur Netflix, là, je pense que Raw va retourner en show A, et c'est là où tu vas avoir les plus gros stars. Hein. De manière indirecte, ça va influencer le booking, mais pas de manière directe. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas eux qui vont dire, allez, je veux ça et ça dans le main event. En tant que championne, je pense pas. Tu sais, mais en fait, je pense à ça, là. En fait, en y réfléchissant, là, parce qu'il faut pas oublier que sur Netflix, il va y avoir SmackDown, NXT aussi, là, donc je pense que Netflix, finalement, c'est encore lisse en y repensant. Oui, c'est vrai. En dehors des sectes, ils auront vraiment. Ouais, mais ça sera vraiment incroyable. En dehors des sectes, c'est. Par contre, est-ce que ça va vraiment influencer le produit parce que t'as Firefly qui dit que ce sera plus PG? Est-ce que ça va vraiment influencer le produit pour que ce soit plus mature et que t'auras du. Mais attends, t'as pas plus PG que Netflix en vrai, attends. Netflix fait taper énormément de programmes qui sont vraiment subversifs. Hein, c'est pas très adulte non plus, Netflix. Oui, je pense surtout que ça va pas non plus changer le produit du jour au lendemain pour Bleu. Donc, déjà, ils sont un peu moins PG ces derniers temps parce que voilà, c'est Triple H qui a repris le booking et que voilà, il lâche un peu plus de l'est là-dessus.
Mais je pense pas non plus que ça va passer de produit bleu à la ECW comme ça, quoi. Genre vraiment, Ouais, c'est. non. Voilà, donc. Ça, c'est impossible, ça. Hmm. Bon, prono. Liv Morgan, donc, sera-t-elle championne? Moi, je pense qu'elle va être championne, ça va être trop bien. Le match va être très bon. Becky va prendre une pause après ce match-là, je vous l'annonce. Et donc, je prono Liv Morgan, championne. Antoine. Ben écoute, pour une fois, je suis d'accord avec vous, monsieur. Avec les mêmes arguments. Je pense que c'est aussi simple qu'au niveau contractuel, niveau obligation. Il faut que Becky prenne sa pause d'après WrestleMania qu'elle devait avoir. Ouais, moi j'en suis sûr qu'elle est revenue encore trop tôt. Enfin, pas trop, encore trop tôt dans le sens qu'elle devait prendre une pause plus longue comme celle de Seth Rollins, bon, qui est blessé, et qu'ils l'ont juste appelé au dernier moment, j'en reste persuadé. Parce que Rhea Ripley s'est blessé, quoi. J'en reste persuadé. Je vous fais juste le sondage, le chat. Mais Becky Lynch, enfin, il n'y a aucune indication sur le fait qu'elle va prendre un hiatus après le Non, après le pour match. l'instant, c'est juste... Bah non. Bah du coup, je trouve ça un peu con de lui faire gagner le titre pour qu'elle le drop 3 semaines après pour Liv Morgan. Parce Je trouve ça un peu qu'à ce con, moment-là, donc, Liv Morgan n'était pas encore prête pour devenir championne. Il y a 3 Je pense. semaines. Bah, c'était quoi, il y a un mois, non? Il y a un mois. Parce que Liv Morgan, elle venait de refaire son retour, donc effectivement, elle était pas prête Elle comme était telle. pas encore prête. Vous pouvez voter, les amis, au-dessus du chat dans le Pas sondage. convaincu par cet argument, perso, je pense que s'ils auraient voulu Ok. donner le titre à Liv Morgan, je pense qu'ils l'auraient donné directement après que Rhea Ripley se soit blessée. Surtout que bah, ça aurait eu du sens avec le fait que ce soit elle qui ait blessé Rhea Ripley. Donc en vrai, moi je maintiens que ce soit Becky Lynch qui va gagner pour avoir un petit peu de stabilité autour de la ceinture. Donc voilà, moi je pense que ce sera plus Becky Lynch et Liv Morgan. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont en foutre. Je pense qu'ils attendent que Rhea Ripley Bah, revienne va devenir pour lancer championne, vraiment je te une l'annonce. storyline. Ah peut-être que je me trompe. C'est vrai mais qu'on aurait dû je- avoir je Becky Lynch vois contre pas- Rhea je vois Ripley. pas intérêt. Ah, mais s'ils attendent après Rhea Ripley, ils vont attendre 8 mois. Mais elle revient pas dans 8 mois avec Rhea Ripley. Ah, si, elle encore, revient Rhea dans Ripley. 3-4 mois, non, elle s'est juste pété le poignet, non? Ou l'épaule. L'épaule, pardon, l'épaule. Après, il y a une photo Ouais. d'elle très intéressante avec son copain qui circule en ce moment. Donc... Oui, mais non, oui, c'est vrai que moi, Liv Morgan, je pense que vraiment ça va se lancer quand Rhea Ripley va revenir et qu'il y aura toute l'intrigue autour du Judgment Day et tout. Je pense que là, je pense qu'ils vont partir sur Becky Lynch et peut-être un programme avec Lyra Valkyria, du coup, si elle gagne le Queen of the Ring. Comme ça, tu pars sur un programme où les deux femmes se connaissent, il y a une histoire derrière. Donc, moi, je pense surtout que le prochain show est à Clash at the Castle et est en Écosse. Ouais. C'est bien Écosse, oui. Ouais. Ouais. Est en Écosse, donc c'est juste à côté de chez Becky Lynch et chez Lyra Valkyria. Donc, je pense qu'il y a une histoire derrière. Donc, je pense que tu pars plus sur Becky Lynch que sur Liv Morgan, je pense. Tu vois pourquoi je t'invite? C'est parce que t'es pas con. Contrairement à nous. C'est parce que toi, il y en a dans le cerveau. Ça réfléchit un peu, quoi. Ouais, Après, mais ce match-là pourrait se faire avec titre ou sans titre aussi. Tu sais, Ouais, c'est pour ça que je suis pas trop. Bon. Après, Ouais, tu peux aussi mettre Liv Morgan championne pour que Lyra Valkyria arrive là-bas en tant que challengeuse et vraiment full babyface devant son public aussi. Ça c'est pas impossible non plus, mais moi je trouve ça plus logique que Becky Lynch garde son titre pour buter vraiment un gros show avec elle, chez elle, voilà, dans le prochain pay-per-view, quoi. Ce serait plutôt logique, je suppose. Je pense. Liv Morgan n'était pas aussi bien build, certes, mais ce serait stupide de la faire gagner 3 semaines après que Becky ait pris le titre. Bah, c'est ce que je pense aussi. Après, vous savez, les choses stupides à WWE, c'est toutes les semaines. Hein, Oui, mais. Ça serait pas non on plus, essaye de pas faire de trucs stupides, enfin, on une essaye de grosse penser à des trucs pas surprise. trop stupides. Moi, je vous donne mon point de vue. Si j'étais à la place de la WWE, voilà. Non, mais on m'embauche. verra qu'est-ce qui va se passer samedi, justement. Mais tu sais, mais s'ils font, qu'est-ce que moi et Mathias, on a dit, c'était justement pour laisser l'espace de construire Liv Morgan puis de présenter c'est qui la nouvelle Liv Morgan. Voilà, c'est exactement ça ce que je pense. Parce que Oui, Liv et Morgan, à l'époque de la Battle Royale, qui était, je crois, 2 semaines après WrestleMania, c'était pas. C'était personne. Il y avait encore rien de construit, hélas. Toujours pas convaincu. Hein. Mais Pella, par exemple, qui dit que l'Écosse s'appelle l'Irlande, oui, bah, à partir de là, Clash of the Castle, quand c'était McIntyre contre Reigns. Ah, mais vous savez, la Le Pays de WWE. Galles, c'est pas l'Écosse. McIntyre est écossais, donc en vrai, non, ça, je pense, ça va rien Ils changer, essayent que de ce soit trouver des Écosse, liens, Irlande, c'est Pays de tout. Galles. Oui, non, c'est la Grande-Bretagne, c'est le nord de la Grande-Bretagne. Voilà, quand même, un Écossais est over en Irlande quand même au niveau du catch. Il y a pas de, ça change pas grand-chose. MV, c'est toi qui gère le compte Twitter là? Pardon, vous comprenez pas. C'est parce qu'il y a quelques jours, je suis tombé sur un compte Twitter qui est pas mal, que vous pouvez suivre, qui s'appelle, je crois, Catch en francophonie, et qui gère surtout toute l'actu Catch en France, quoi. Enfin, francophonie, ça fait Belgique et Suisse. Oui, c'est moi. Ah bah, GG.
Du coup, j'ai follow. Parce que le compte est très intéressant pour ceux qui veulent suivre l'actu catch.fr. Ouais. Voilà. Livre de la même voiture que Finway, bah, ils essayent. C'est de plus en plus récurrent, quand même, ce genre de scène. En arrière-plan, on a eu aussi. C'est un David qui a fait son retour, là, également. Là. Et c'était avec qui déjà Avec Zoé Stark puis Baszler. Bien vu. C'est pour ça que je pense que Liv Morgan, je pense que vraiment ça sera pour une feud avec Rhea Ripley que ce soit vraiment intéressant là, en tant que championne directement. Tu sais quoi, t'es en train de plus en plus me convaincre vers Becky Lynch. Mais non, mais justement, là, si Liv Morgan devient championne en attendant qu'Rhea Ripley revienne. Mais ils auraient dû donner le titre dès la Battle Royale, je maintiens mon argument moi. Non, ça c'est nul à chier. Mais non, mais faut qu'elle construise. Mais qu'elle construise, elle était revenue depuis au moins 2-3 semaines déjà, et c'est elle qui a blessé Rhea Ripley, donc ça aurait été logique qu'elle prenne le titre directement pour après que ça construise un match directement quand Ripley revienne et qu'il y ait de la consistance. Là, tu vas pas faire gagner le titre, pas Becky Lynch, 3 semaines après pour qu'elle le perde en pay-per-view. Moi, je maintiens que c'est complètement con. Voilà. Après, on peut ne pas être d'accord, mais je maintiens ajouter de l'importance à la victoire de Liv Morgan. Si elle bat Becky Lynch, c'est une couche d'importance de plus. Je pensais pas que je serais d'accord avec toi une fois dans ma vie. Tu vois là, ça. Non, mais c'est con que ce soit pour un truc con. Genre, imagine. Non mais miroir. Non mais j'ai aucune idée c'est qui va gagner samedi là, mais on verra. Non mais certains de vos arguments tiennent, d'accord. Non mais en vrai, imagine Liv Morgan gagne la Battle Royale. Ok, t'es en mode bon, ok. Alors que là va gagner, elle sera plus important. 3 semaines après. Exact. Si je maintiens que dans le niveau impact, ça va pas changer grand chose. Voilà. Je maintiens. C'est plus dommage pour Antoine qu'il soit d'accord avec lui. Bande de chiens. Bon, passons au main event. Qui a été très très bien construit, attention. Les scènes en arrière-plan, c'est typique du Triple H. Ouais, totalement ça. Ça pour le coup, c'est une réalité. Le main event que voici, les amis. Nous avons Cody Rhodes qui va défendre sa ceinture contre Logan Paul. Alors, on en parlait il y a 2 semaines et c'est vrai que je dois bien admettre que j'avais tort, Antoine. Je te présente mes plus sincères excuses ça me fait plaisir. Pour ça. Pourquoi je suis gentil avec toi aujourd'hui? Non, mais... c'est vrai que je disais que ça allait être les 2 ceintures qui allaient être mises en jeu. Mais finalement, Logan Paul a décidé autrement à SmackDown en faisant venir directement un avocat. Et c'est que la ceinture de Cody Rhodes qui sera mise en jeu ce samedi lors du King and Queen of the Ring. Donc Logan Paul peut devenir champion, mais Cody Rhodes non. Cody Rhodes est très gentil, il a accepté évidemment que le match se fasse. Bon, la construction est éclatée. On se le dise, c'est à chier. Faire même l'idée du match est à chier. Faire champion contre champion. Tu peux avoir Cody Rhodes sur ta carte, tu peux avoir Logan Paul sur ta carte. Tu peux faire 2 matchs différents. T'arrêtes pas que tu peux leur retrouver un adversaire assez facilement aux deux. Il y a aucun problème, surtout Logan Paul. T'es pas obligé de faire ça. Je sais que Logan Paul en Arabie Saoudite, ils le veulent, aucun problème, ils peuvent l'avoir, mais pas forcément pour dans ça. Attends. Est-ce que Logan Paul ira au Japon? Ah, ça, c'est pour la tournée, peut-être. Ça m'a fumé, j'ai vu un tweet avec Logan Paul quand il va arriver au Japon. Ce sera la foule de. Ils ont mis la foule de CW contre John Cena. Là. Ça m'a fait beaucoup rire parce que vraiment, une vraie question qui se pose par contre, je pense pas qu'il y sera, mais... Ben non, mais c'est des live events, il sera jamais là. Non, il sera jamais là pour le live event, mais au cas où c'est un PLE au Japon inévitable pour les prochaines années, ça c'est sûr certain par contre. Ah ouais. J'espère en tout cas. Bref, mais en tout cas... C'est que le nombre de catcheurs japonais que t'as en plus, c'est la même chose. Tu veux dire quoi Antoine? Ben tu sais, pas dans ton sujet, mais tu disais mais pourquoi qu'ils affrontent pas d'autres personnes, les deux séparément. Mais je pense que c'est à cause du tournoi, Mathias. Là, je disais, le tournoi a pris tout le temps d'antenne du show. Tu veux qu'ils construisent quoi d'autre? Oui, mais attends, vu la construction de ce match-là, ils auraient pu c'est faire con, ils n'ont même pas construit ce match-là. Oui, c'est ça le seul problème. Ben non, mais c'est ça, parce que champion contre champion, ça se construit. Non, mais moi, je me rappelle vraiment de ce segment. Cody Rhodes, c'était le vendredi d'après Backlash, vient sur le ring en mode ouais, j'ai gagné. Nick Aldis, il est là. Et voici ton prochain adversaire, Logan Paul, sans explication. Le gars, il est champion depuis octobre-novembre, il a défendu sa ceinture 2 fois. Il n'a rien mérité pour avoir ce match, mais il va t'affronter, let's go. On ne sait pas pourquoi. Si même il y avait eu un segment en coulisses de Logan Paul qui essaie de convaincre Nick Aldis, ok, il aurait peut-être eu une explication. Mais là, c'est genre en mode, on te le balance, on ne sait pas pourquoi.
évidemment c'est le que... general manager qui a décidé. Oui, mais non. Juste non, qu'on nous explique encore plus en profondeur pourquoi. Là, évidemment, la vraie explication, c'est que l'Arabie Saoudite, et voilà, pour l'instant, et tout. Aucun problème là-dessus. Oui, mais dans la storyline, le rôle de general manager, c'est de booker des matchs, Mathias. Oui, mais Donc, des matchs logiques. Ben non, mais c'est son choix. Dans ce cas-là, il ramène mon voisin dans le match et puis ils en font un triple menace et puis voilà. Ben oui, mais c'est lui qui décide. Je sais pas quoi dire d'autre. Non, mais je te parle d'un côté storyline, là. Je te dis pas. Non, mais t'es sérieux? Ben non, mais l'aspect storyline, c'est ça la storyline. C'est que Nick Aldis, c'est le general manager, il décide des matchs, mais il a décidé de ça. C'est tout, point. Non, mais pourquoi? Imagine-toi, j'ai un manager, pourquoi tu mettrais Logan Paul dans ce match avec ce qu'il a fait ces 6 derniers mois? Ah, ben je te dis pas que je suis pour ou contre, mais je t'explique pourquoi. Mais pourquoi justement un manager prendrait cette décision qui est totalement débile? Parce que c'est ça qu'il veut. Il voulait un champion contre champion. Je te soutiens pas là, hein. je te annonce. Faites votre pronostic, les amis, au-dessus de chat. Cody Rhodes, Logan Paul. C'est pas un argument, je t'explique la storyline, Mathias, c'est tout. C'est pas un argument, c'est des faits. Merci. Merci de me mettre des faits dans la gueule. Parce que toutes les stars sont dans le tournoi. Mais mon ref, quand un tournoi est terminé, enfin, quand les refs ils perdent leur match, après ils ont des semaines où ils foutent rien du coup. Hein. Ben non, parce que le temps d'antenne est pris par ce tournoi. En vrai, toutes les stars sont dans le tournoi, t'as pas besoin d'une star non plus, je sais pas, le roster de SmackDown est assez conséquent pour que Kevin Owens, un mec, un minimum bien... ils font un rematch. Owens, Logan Paul, ça on a déjà vu. Oui, mais bon, c'est pas l'idée du sac, mais c'est mieux quoi. Le roster de SmackDown, je sais pas, tu fais une revanche contre Ricochet, je sais pas, Ricochet contre Logan Paul, ça a toujours été bien dans le ring, je sais pas. Ricochet Taro, hélas. Voilà, t'as un champion en plus, il est champion speed, Ricochet. Voilà, champion contre champion, parfait. Voilà, champion contre champion, mais genre le roster de SmackDown, il est assez conséquent pour que t'aies vraiment un mec, un minimum crédible pour un match contre Logan Paul, je pense quand même. Faut pas déconner. Bon, ceci étant dit, j'ai été assez aigri sur ce match. Le ring va être fabuleux. Pas jusqu'à fabuleux, excellent, mais oui, sinon, Osef, franchement, le ring va être cool, hein, mais sinon, un peu Osef, hein, du match, perso, zéro suspense, et voilà, quoi, genre, ça risque d'être bien, peut-être très bien, mais sans plus. Enfin, il y a pas beaucoup de hype autour du match, genre, au niveau de l'histoire qu'il a raconté, il n'y a rien, je sais pas, ouais, pas hypé non plus au niveau de l'hype pour ce match. Dans le ring, ça va être très bien, mais un peu Osef, quoi. Je comprends, mais en vrai, Logan Paul, qui encore une fois, le gars, on dirait qu'il est catcher, alors que je vous rappelle qu'il ne l'est pas. Et, bah si, maintenant si. Mais... Bah maintenant si, c'est vrai, mais de base, c'est pas forcément son milieu. Et un match contre Cody Rhodes va être très bon, c'est aucun problème. Mais c'est vrai que le règne de Cody Rhodes, il va falloir construire des histoires. C'est un peu le but du catch. Je pense déjà pour SummerSlam, t'auras déjà une première. Enfin là, parce que c'est ta première défense dans des shows entre guillemets mineurs. Tu peux pas non plus construire des histoires de zinzin. Avec AJ Styles, c'était très bien. Tu mets quoi main event de ce show en vrai? De quoi de SummerSlam? Non, du King and Queen of the Ring. Est-ce que j'aurais mis comme main event ou ça va être quoi le main event du show avec les matchs qu'on connaît? Bon, ce que j'aurais mis en main event, je sais pas moi. Cody Rhodes et les Knights. Moi j'aurais mis, parce que les deux auraient été hyper over et je pense que ça aurait fait un excellent match. Ouais, mais deux face quoi. Face contre face, bon, ça je pense que c'est pas non plus un énorme problème, surtout que pour une première défense de titre. Et sinon, ou Cody Paul, bah oui, non, ça va être le main event du show, je pense. Bah voilà, même si moi j'aurais espéré quand même le main event du show que ce soit Gunther Orton, parce que je pense que ce sera le meilleur match du show, mais après ça on verra bien. Ah ouais, attends, le tournoi, ils ont tout misé sur le tournoi dernière semaine, s'ils mettent pas ça en main event. Ouais, mais du coup, pareil pour quelle direction pour Cody. Merci. Après en direction de Merci beaucoup, Clash de Castle et SummerSlam. Moi je pense qu'il y a moyen pour SummerSlam qu'on a Cody Rhodes solo Sikoa. Je pense que c'est peut-être la direction qu'on prend. Wow. En toute logique. Alors là, parce qu'à SmackDown, Taki qui est construit hyper fort, sans doute, je sais pas, hein, si l'histoire derrière est bien construite, pourquoi pas. Donc moi j'attends de voir. Avec Clash de Castle, je sais pas, par contre, sur le court terme, après ce match contre Logan Paul, je sais pas où est-ce qu'on va. Mais voilà, moi je pense que pour SummerSlam, le truc logique serait que... Je vais vous demander un truc, le chat, entre 0 et 10, la note du règne de Cody Rhodes pour le moment. Mais il est champion depuis 3 mois. un mois, quasiment 2. Il est champion depuis 2 mois, laissez-le tranquille. Il a fait qu'un match contre AJ Styles en tant que champion. Non, mais en fait, moi j'ai pas de problème. C'est que, en fait, pour le moment, c'est pas ces matchs qui me dérangent pour le moment, mais c'est juste que pour le moment, ça ne raconte pas d'histoire. Bah, contre Styles aussi, ça raconte une belle histoire quand même.
Oui, mais et je veux dire, sur le moment, c'est bien, mais ça prépare pas le terrain pour les 2 prochaines années, vois-tu. Oui, mais ça, c'est long. Non, mais Doucement. Non, mais il faut que ça commence quelque part. Je veux dire, il faut qu'il y ait des adversaires un après l'autre, puis des fois, il faut qu'il y ait plus de consistance, puis après ça, c'est plus des adversaires de transition. Par contre, en termes d'histoire pour SummerSlam, bon, moi j'ai dit Solo Sikoa parce que je pense au niveau de la Bloodline, ça peut raconter des choses, et au niveau de Cody aussi, il y a déjà beaucoup de choses. Mais chronisme du catch, de quoi. Mais non, mais sinon, par contre, pour SummerSlam, un Rhodes contre Orton, ça peut être très très bien. Voilà. Ça, c'est le match que je veux voir. J'espère qu'ils vont le faire un jour, hein, parce que ça serait un échec de pas le faire. Et moi, tout ce que je veux voir, c'est que Orton, mais après, pour le moment, en fait, ça fonctionne très bien, mais tout ce que je veux voir, c'est qu'Orton vienne à une célébration de Cody Rhodes où il gagne. Il fait GG, et là, il met un putain d'RKO. Ça, c'est tout ce que je veux voir. Ouais, ça pourrait être très bien. Donc, voilà. Reigns a aussi défendu contre Paul, et puis quand Reigns défend contre Jay la prochaine fois, je suis pas sûr que grand monde ait imaginé ce que ça augurerait pour la suite. C'est vrai. Enfin, ouais. Donc moi, j'ai laissons du temps au règne de Cody Rhodes. Ah ouais, non mais moi après, évidemment, mais calmons-nous, soyez patients, bordel de merde. Là, j'ai aucune crainte autour du règne de Cody Rhodes qui ne fait que commencer, mais c'est sûr que je trouve ça un peu dérangeant que les 2 premières défenses. Alors, contre AJ Styles, je comprends totalement parce qu'on est à moins d'un mois après WrestleMania et tout, etc. Je comprends totalement l'idée du petit tournoi fait à SmackDown. Mais là, ensuite Logan Paul, où le gars, ils se sont jamais rencontrés les deux, je crois. En tout cas, ça me dit absolument rien. Aucune histoire, il n'y a rien du tout. Contre Logan Paul, ça aurait pu être mieux fait, je pense. Mais après, contre AJ Styles, le programme était très bien. Ah non, AJ Styles, c'était très bien, il n'y a aucun problème. Je dis pas ça parce que c'était en France en plus, hein, attention. Oui, je dis pas ça parce qu'on a rendu le programme incroyable aussi. Pas du tout, évidemment. Bon, prono. Logan Paul. Logan Paul va devenir champion. Je pense qu'on est tous là, hein, tout simplement. Hein. Tous pour Cody Rhodes. Antoine, on est d'accord? Ben oui, mais si c'est Logan Paul qui gagne, on va tous être sur le cul. Oui, ben là. C'est que les gens avaient peur que double champion Cody Rhodes, au moins là, on est sûr que. Non, mais ça, c'était impossible. Ça aurait été désastreux aussi. Hein. Là, mais non, mais c'était triple champion, même. Je veux dire, maintenant, il faut. Pourquoi triple? Ah, bah oui, c'est vrai qu'il a une ceinture, mais il a 2 titres pour le moment, Cody Rhodes. Ben, c'est ça. Ben, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas tout fusionner, là. Calmez-vous. C'est vrai que cette histoire, quand même, est très, très bizarre, quand même. Hein. Je sais pas si vous avez vu, les amis, parce que. On ne sait pas officiellement c'est quoi cette ceinture de Cody Rhodes. Moi, je ne sais pas. Parce que la WWE l'appelle. Parfois c'est le titre WWE, parfois c'est le titre universel, parfois c'est les deux. C'est ça pas non plus, c'est tout. C'est. Ouais, déjà, je regardais là sur le site de la WWE. Après WrestleMania, ils avaient séparé les 2 ceintures, là ils les ont remis ensemble. Ils avaient mis Cody Rhodes champion, double champion. Après WrestleMania, là il a repris qu'une seule ceinture pour le coup. Là, il est champion indisputé WWE. Et du coup, quand on clique dessus, c'est les champions WWE et les champions universels, quoi. Ils ont juste changé le nom. Ah, c'est une histoire qui est... Histoire qu'on s'en tape aussi, enfin... ah, mais quand même. Quand même. Bon, le match que vous attendez le plus de la soirée. Je dirais Gunther Orton. Si Orton gagne contre Tabatanga, évidemment. C'est ça le problème, là. Voilà. C'est vrai que ça peut vite être un problème, cette histoire. J'ai envie de faire le petit sondage, là, quand même, vite fait, là. Est-ce que ça va être long ou pas? Il y a que 5 matchs, après, tu me diras. Antoine, essaye de meubler, s'il te plaît. Le match que t'attends mais plus. d'ailleurs, samedi, ben, on sera en direct là, pour ceux qui veulent être là pour le live réaction du PLE King and Queens of the Ring. Ça va commencer à 18h, les amis. Mais pour ceux qui veulent regarder le kick-off commence à 17h. Donc, on va avoir de l'action en masse. Un show en journée, c'est toujours plus agréable pour les fans européens. Donc, on espère que vous allez être là avec nous. On va en discuter, on va en rire, on va en pleurer. Donc, et voilà. Fort, t'es fort. Le sondage est parti, les amis. Attends, je vérifie juste qu'il n'y ait pas d'erreur. Le match que tu attends le plus. Let's go. Votez le match que vous attendez le plus. Après, c'est sûr que la finale, du coup, tu peux pas forcément savoir. Mais. Non, mais
On espère vraiment que ça va être ça. Donc, Moi, ça va être. Tu sais, il y a vraiment aucun match que j'attends pas. Bah, après, il y a juste la finale du Queen of the Ring où. Bon, voilà, ça peut poser problème ici. Mais en vrai, sinon, il y a tous les matchs que j'attends. Moi, je vais quand même dire Sami Zayn, Gable Reed. Pour le coup, ça peut vraiment être le match qui peut voler la vedette. T'es sur quel match, toi, Antoine? Ben, j'hésite vraiment entre le Triple Threat ou la finale du King of the Ring. Vraiment. Mais si j'ai un choix à faire, je pense que je vais aller avec la finale du tournoi. Parce que je pense peut-être avoir une surprise là-dedans. Parce que sinon, pour Sami Zayn, je suis très confiant. Donc la finale du tournoi. À ce point-là. Et le match que vous attendez le moins? Ben, moi, c'est Liv Morgan. Morgan Becky. Parce que malheureusement, la storyline à Raw, je veux dire, je la vis mais chaque semaine, puis c'est pas la meilleure. Ok, Lorenzo. Bah pareil, en vrai. Ou la finale Queen of the Ring. Ouais, je vais partir sur la finale de Queen of the Ring. Ouais, une des deux. C'est vrai que malheureusement, ce sera l'un des deux matchs féminins. Parce que mal construit et que... Si on part sur Nia Jax en finale, c'est vrai que bon, ouais, j'ai voilà. pas trop envie de voir les matchs, quoi. C'est ça le problème. Il y aura un 6ème match annoncé à SmackDown, je ne pense pas. Je pense qu'ils vont rester sur 5. Bon, on avait dit pareil pour Backlash et on l'a pris dans le huc. Ah ouais, totalement. Match, surtout que Sami Zayn était en Europe, hein. C'est ça le truc. Hein. C'est vrai, putain. On n'a pas eu ça. En même temps, tu sais, là, pour le PLE en Arabie Saoudite, ben, je sais pas qu'est-ce qu'ils pourraient annoncer de plus, puis ça aurait de l'importance sur la carte. C'est ça le problème. Ouais. Parce que oui, contre le Kogan. Parce que pour Backlash, ben, tu disais, oui, ok, ben, Sami Zayn, là, ok, ben, ça fait du sens. En plus, il y a un titre en jeu, mais là, tu veux qu'il mette quel match de titre?